Alors attends, on va changer. Est-ce que là tu me vois? Très bien, t'as un très beau truc rouge là, un snug, je sais pas quoi, un snood. Non, tu vois, mais tu sais, je me suis mis ça sur les épaules parce que je me suis dit si jamais j'ai froid. Alors en revanche, moi je ne te vois pas. Et pourtant, il y a la caméra, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me me vois et appuie un peu sur les boutons parce que là je te vois pas. Alors, attends, j'appuie. Voilà. Ah bon, salut Nathalie. Salut Marianne. Donc là, ça tourne, hein, on enregistre. Oui. Alors, je vais peut-être augmenter le son. Tu m'entends bien? Écoute, moi, je t'entends très, très bien. Moi, là, le seul truc, c'est que comme j'ai la ring light, parce que le temps est très, très sombre, je vais... Chez moi, c'est pareil. Chez toi, c'est pareil. Donc, j'ai mis la ring light parce que sinon, ça va pas être super éclairé. Oui, ouais. Alors, si je mets les lunettes, il va y avoir le reflet, donc je vais éviter de trop les mettre. Ouais, moi, je suis obligée, hein, sinon je te vois pas. Oui, mais toi, t'as pas de ring light. D'accord, non, mais bon, ça va, il n'y a pas de... Ouais, ok. Alors, attends, je prends une petite fiche et tout. Est-ce que tu t'es préparé un thé? Tu as quelque chose de chaud? Alors, tu vas rire. Tu le vois? Ah oui. Bon, alors voilà. Déjà, on va faire juste 2 secondes. Donc, ah oui, putain, toi, t'es équipée. Hein. Ouais, non, mais bon. Donc, écoute, alors déjà, moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue sur Confession Tricotesque numéro, je crois que c'est 5 ou 6. Mince, j'ai un doute, j'ai pas mes antichaises. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je crois que c'est 5. Je dirais 5, mais bon, peut-être c'est 6. Oui, je crois que c'est 5 aussi. Alors bon, pour les personnes qui vont arriver là sur la chaîne, sur l'émission, alors moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Donc cette petite émission, elle est assez récente. Et je me fais une joie d'aller à la rencontre de personnes connues ou pas connues des réseaux. Et pour vraiment faire connaissance. Et alors aujourd'hui, justement, mon invitée, c'est Marianne. Marianne, donc toi, ton pseudo, c'est Maori58, c'est ça? Exactement. Voilà. Pareil sur Insta comme sur YouTube ou c'est différent? J'ai pas de chaîne YouTube et je suis juste... Non, mais quand tu fais des commentaires sur YouTube, ça sort en quoi? Non, ça sonne carrément... Ça sort mon nom de famille, carrément. Mais je signe toujours... Maori58 sur Instagram et Ravelry. Voilà. On puisse un petit peu Moi, écoute, je suis super contente de t'avoir parce que en plus, d'abord, ça fait très longtemps que tu me suis. Oui. Hein, je crois que depuis presque le début, non? Il me semble. En fait, je te raconterai après. Bon, voilà. Et moi, je suis très contente parce que je sais que tu étais un peu en stress quand même, tu ne savais pas trop. Puis en fait, ça s'est fait tout seul, hein, tout de suite, parce que moi, je n'ai pas forcé la chose. Pas du tout. Je n'aime pas forcer parce que je sais très bien que c'est quand même assez spécial. Il faut avoir envie. Et puis en fait, ça s'est déclenché assez rapidement, donc je suis super contente. Voilà, exactement. D'être avec toi. Je vais te laisser te présenter brièvement. Tu te présentes brièvement parce qu'après, sinon, je sais. Les questions. Donc, déjà, dis-nous un petit peu de quelle région tu es, ton âge par exemple, voilà, toi, des petites choses un peu comme ça qu'on puisse te situer. Non, écoute, bonjour Nathalie, je te remercie infiniment de m'avoir fait cette proposition parce que de moi-même, je te l'aurais pas. Je serais pas venue le faire, tu vois. Je veux dire, parce que comme je te suis beaucoup et tu as souvent dit justement dans tes interventions, etc. Si vous voulez tout. Je dis non, là moi je vais pas oser, je vais pas le faire, etc. Mais bon, voilà. Et donc moi c'est Marianne, Maori58 sur Instagram et sur Ravelry. J'ai pas de chaîne YouTube, voilà. Et je compte pas en avoir, mais voilà. Mais merci à toutes les podcasteuses qui en ont. Ouais. Et puis donc je t'ai perdue, Nathalie. Oui, attends, une seconde, excuse-moi. Ouais. Alors ça, c'est pas cool, mais je peux pas faire une coupure en plus, donc des fois il va y avoir des petites. Et par contre, j'ai eu un blog pendant très longtemps, c'était Entre les mailles. Oui, parce que j'y suis allée, figure-toi, je suis allée voir. D'accord. Et puis bon, j'ai arrêté en 2017. Enfin, il est toujours ouvert, mais bon, j'ai arrêté. Et puis sinon, dans la vraie vie. Toi, Marianne, quel âge tu as? Ah bah,
À ton avis? Non, mais bon, approximative. Non, Mais bon. dans mon pseudo, tu feras un calcul. Avec mon pseudo, voilà, tu feras bon. un calcul. Voilà. Ah, tu es de l'année, c'est ça, 58. c'est ton année? D'accord. Ouais, Bah écoute, ouais, c'est super. Mais attends, c'est génial. ouais. Bah, tu sais, on est tout un peu dans ces eaux-là. Hein. Moi, sur ma chaîne, c'est plus cette tranche d'âge. Hein, donc, mais ouais, regarde. bon, bah ouais, écoute, j'ai 64 ans. Hein, voilà. J'ai été biologiste. Ouais. Merci, c'est gentil. Donc, bah, j'ai bossé pendant 41, 42, 43 ans, je sais plus. Et puis, je suis à la retraite depuis le 1er juillet. Voilà. Et là, tu revis. Et là, je revis. Et d'ailleurs, justement, ça sera une question après que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dernièrement, tu m'as fait une petite réflexion, pas une réflexion, mais tu as soulevé quelque chose quand on a échangé par écrit. Et là, plus tard, moi, ça a fait mouche. Hein. J'ai dit ça plus tard. Je la veux, Mariam, je la veux. Voilà. Tu as des enfants? Tu as des grands-enfants, des petits J'ai 2 grands qui sont un peu plus grands que toi, que les tiens, mais c'est aussi 2 garçons. Ouais. 36 et 33. Ouais. Ah bah oui, donc voilà. Le deuxième, il est de 89. Voilà, février. C'est mon premier mois. Ah ouais, bah, écoute, voilà, moi c'est mon deuxième. Voilà. Ah, super, d'accord. Et alors, tu es en famille à la maison ou tu es toute seule, toi? Moi, je suis toute seule. D'accord. Voilà. Oui, mes enfants, bah, ils vivent leur vie. Hein. Ok. Donc, tu n'as pas à faire la popote, tu peux un peu être aussi tranquille. En fait, j'ai un chéri qui adore faire la popote. Donc, je lui laisse les fourneaux et moi. D'accord. Voilà. Donc, tu as quand même, voilà, un amoureux. Ça, c'est déjà, c'est bien aussi, ça change un petit peu la donne. Ouais. Alors, on y va, on attaque? Oui. Hein? Allez, on y va. Donc, est-ce que le tricot a été pour toi la première activité manuelle dans ta vie? Pas vraiment, non. Mais j'ai toujours fait des petits trucs. Tu vois, je veux dire, je faisais du cartonnage ou des trucs comme ça, enfin, plutôt papier, etc. Un peu scrap? Ouais, mais à l'époque, ça n'existait pas, hein, parce que je suis pas toute jeune. Mais j'aimais bien faire des petites choses avec mes mains, de toute façon. J'étais assez manuelle. Ouais. Et alors, comment tu en es venue à faire du tricot, finalement? En fait, il se trouve que j'ai appris à tricoter en Suisse quand j'étais petite, parce qu'on a habité en Suisse pendant 3 ans. Moi, j'avais entre 9 et 11 ans. Et à l'école, c'était obligatoire. Et moi, je suis arrivée en cours d'année, parce que mon papa avait été muté, il avait trouvé du boulot en Suisse, etc. Et donc, en plein milieu de l'année, la maîtresse, elle m'a prise à côté d'elle et elle m'a appris à tricoter. Et alors, j'ai appris à tricoter, à broder, à coudre et à crocheter. Mais alors, oui. Attends, je suis là. Oui. Ah, coucou toi. Coucou Zouzoune. Bon, tu me fais un bisou. Et donc, surtout qu'en Suisse, il me semble qu'ils ont une technique spécifique de tricot. Ah ben, t'apprends la continentale direct. Voilà, d'accord. Et donc, mais j'avais horreur de tricoter. Il y a ma grande-tante qui m'a raconté qu'elle se souvenait de moi en train de tricoter sur mon lit, et puis c'était obligatoire, et puis il fallait faire des trucs à la maison, et puis il fallait les rendre à l'école, et je pleurais les larmes de mon corps, parce que c'était un coup trop serré, un coup trop lâche, mais je détestais ça. Mais ma maman tricotait, elle faisait plein de choses à côté, tu vois, mais moi, c'était horrible. C'était horrible pour moi. Bon. Donc, j'ai eu toutes les bases. Alors, crochet, broderie, beaucoup de points. Alors, j'aimais bien broder, point de croix, parce que tu étais sur les grilles et puis tu faisais des points qui étaient corrects et donc tu ne te faisais pas gronder. D'accord? Et oui. Voilà. Et donc, en fait, comment je suis venue au tricot? C'est qu'en terminale, j'avais une amie qui savait tout faire. Mais elle était bonne en maths, en sport, en musique. Elle faisait l'imbécile en cours. Enfin, c'était incroyable. Et elle avait toujours des super pulls sur elle. Puis, ses parents étaient relieurs. Ils avaient un atelier de reliure pas très loin de chez nous. Et donc, je lui dis, mais ta maman, elle n'a pas le temps de tricoter. C'est pas possible, elle travaille. C'était les clichés parce que, ma maman, elle nous tricotait nos pulls, etc. Mais elle avait 5 enfants et il fallait qu'elle les habille. Et donc, c'était pas un hobby à l'époque. Ouais, non.
Et puis, ma copine me dit, bah non, c'est moi qui me tricote. Et je dis, pardon? Ah, parce que tu sais aussi faire ça, toi? Elle commence à être énervante, hein, celle-là. Hein. Très, 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 très. Et puis, elle était super bonne en tout. Et puis, j'arrive à la maison, maman, je vais me tricoter un pull. Alors, ma mère me dit, bon, bah, encore une chose que tu vas commencer puis que tu ne termineras jamais. Je dis, non, mais je te promets, je vais le faire et tout. Et donc, mon premier pull, c'était à l'époque les pulls tubes. Donc, tu vois, moi, j'ai passé mon bac en 76. Enfin, que j'ai loupé, mais après, je te raconterai après. Bon, après, je l'ai eu en 77. Mais les gros pulls tubes en point mousse, là, un gros point mousse, c'était 4 rectangles, tu faisais les manches et tout. Et c'est parti de là. Et après, et puis bon, bah, je me débrouillais. Puis comme maman, elle savait bien tricoter, bah, elle pouvait m'aider. Puis j'avais les bases, l'air de rien. D'accord. Hein, pendant 3 ans, je les ai eues, quoi. Et donc voilà, et c'est parti de là. Et puis après, ma mère me disait toujours, bah, Marianne, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Bah, de la laine, maman. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mais de la laine, maman. Enfin, c'est pas compliqué avec ça. Hein. C'est pas compliqué. Alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens manuel? Bah, je l'avais déjà un peu quand même, tu vois. Mais est-ce qu'il l'a un petit peu accentué ou tu penses que même sans le tricot, de toute façon, il y aurait eu certainement un développement manuel parce que on est manuel, je pense. Ouais, je l'ai toujours été parce que moi, je vois bien dans la famille, je suis assez adroite de mes mains. Ouais. Par rapport, par exemple, à mon frère aîné qui sait rien faire, quoi. Il sait faire plein de choses. Il fait de la photo, etc. Mais alors, au niveau des mains, c'est terrible. Et puis, j'ai eu un boulot très, très manuel aussi. Tu vois, j'ai commencé technicienne de labo, etc., à faire des trucs très fins, etc. Donc, moi, tu sais que mon fils, il fait ça. Hein. C'est vrai? Mon fils le plus jeune, ouais. Bon, on en reparlera plus tard. Ouais, exactement. Parce que ça m'intéresse. La biologie, c'est pour ça que ça m'avait interpellée aussi quand tu m'avais proposé aussi, c'était de m'aider pour la gradation, je crois. Pour les, oui, oui. Pour les... Ouais. J'avais trouvé que c'était super gentil, c'était sympa. Ouais. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle actuelle ou passée? Eh bien, il y en a eu, figure-toi. Il y en a eu. Parce que, en fait, on a fait des ateliers tricot au niveau du boulot. Parce qu'il y a des petites jeunes qui m'entendaient. Alors déjà, quand je suis arrivée tout au début de ma carrière, on avait des pauses de 2 heures. On s'arrêtait à travailler à midi et à 2 heures, on reprenait. D'accord. Bon, on allait manger on avait une espèce de cantine, on allait manger là-bas, mais après, pendant 2 heures, tu fais quoi? Bon, tu papotes, d'accord, mais à l'époque, il y avait pas mal de copines, de collègues qui tricotaient. Donc, on se mettait sur les bancs et en avant et on tricotait entre collègues, tu vois. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Et puis, et d'ailleurs, il y a eu un truc très, très drôle, c'est qu'un jour, je sais pas, il pleuvait, puis les copines n'étaient pas là, je sais pas quoi. Et j'étais dans mon labo, j'étais allée dans le labo, je voulais pas aller tricoter sous la pluie non plus, il faut quand même pas exagérer. Donc, j'étais à ma paillasse, mais c'était pas l'heure de tricoter. Et donc, j'étais à la paillasse et j'étais en train de tricoter. Et il y a le chef du labo qui est arrivé et qui me dit, vous tricotez, vous? Je dis, oui, pourquoi? Oui. Ah moi, c'est ma femme de ménage qui me tricote mes pulls. Tant mieux pour vous, mais ça m'a pas démonté du tout. Hein. Ça m'a jamais gêné. Déjà, il t'a pas dit, vous avez rien à faire à tricoter sur votre paillasse, surtout ça. C'était pas l'heure du boulot, je suis désolée, mais on était vraiment hyper cadrés, tu vois. Je dis, attends, moi, c'était pendant mes heures de pause, donc je faisais ce que je voulais et tout, tu vois. Bref, ça m'a jamais dérangé de tricoter en public, genre. Oui. Et donc, du coup, ça a été porteur au niveau de tes petites collègues? Et après, beaucoup plus tard, ça s'est un peu arrêté. Puis, il se trouve que la secrétaire qui a pratiquement arrivé en même temps que moi dans le service, ça fait 40 ans qu'on se connaît, elle faisait beaucoup de crochets, de petits trucs comme ça. Puis, de temps en temps, tu avais les jeunes là, qui arrivaient au secrétariat ou je sais pas quoi, qui nous entendaient papoter. Ah, mais vous savez faire ça, vous? Ah, mais moi, ça m'intéresse, on pourrait se faire un atelier. Puis, ouais, d'accord, mais bon, sans... Et il y avait des filles qui savaient pas du tout tricoter, hein, mais pas du tout. Et je fais, on va demander au chef de service s'il nous prête sa salle si on a le droit d'aller dans la salle de réunion. Mais à 6 heures, tu vois, à 18 heures. Ouais. Et donc, on se faisait un atelier une fois par semaine, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et il y a des filles que j'ai mis au tricot, mais il faut voir ce qu'elles tricotent maintenant. Enfin, je veux dire...
Et les premières, oh non, mais il y en a eu une qui m'a fait rire, j'en ai pas là, qui avait, alors elles étaient encore avec les aiguilles droites et tout, et il y en avait une, elle tenait son aiguille Ouais. à la verticale pour monter ses mailles. J'ai fait une photo, mais c'était À drôle. l'arrache, quoi. À l'arrache. À l'arrache. Aucun style. Mais c'est super parce que donc il y en a deux là. Enfin, il y en a une qui est partie après en thèse en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre à Newcastle. Et grâce au tricot, elle a fait des rencontres. Parce que déjà en Angleterre, il y avait déjà plein d'ateliers tricot, de choses comme ça, tu vois. Chez nous, hein. Voilà, des tricotés, des machins. Et elle s'est fait plein de rencontres. Enfin, grâce à ça, elle a rencontré des gens alors qu'elle arrivait à débarquer dans la région, quoi. En plus du labo, voilà. Quoi. Ça me fait penser. Tu suis aussi Phileas? Oui, 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 oui. J'adore. J'ai failli te le dire que l'autre fois quand mais parce que j'ai pas fini d'écouter ton truc, je fais oui, oui, moi je suis. Bon, bref. Et quand tu me parles de l'Angleterre, tout de suite, je pense à elle parce qu'elle est vraiment, on est dedans hein, avec elle. Ah ouais. J'adore. Ouais. Enfin, Alors, dis-moi, Marianne, à quoi tu penses quand tu tricotes? Alors, ça dépend. Ça dépend ce que je tricote. Oh, ouais. Si je tricote un truc très, un peu compliqué et tout, j'ai la tête dans le tricot et je pense plus à rien. Ouais. D'accord, hein, parce que bon, quand il faut compter, faire des torsades et des jetés, des je sais pas quoi, et de la dentelle, ou voilà. Et puis sinon, quand c'est du zéro cerveau, alors je regarde des podcasts comme Simone et Ginette, par exemple, qui sont super longs, donc et j'adore, moi. J'adore pouvoir passer, moi, 2 heures de... Bon, puis alors maintenant, autant te dire que j'en profite, quoi, tu vois. Bon. Donc c'est super. Et puis sinon, alors soit je pense au projet suivant, tu vois, par exemple... je me dis, là, je suis en train de tricoter. Bon, là, en ce moment, je tourne en rond. Je te montrerai après. Mais et là, je me dis, attends, le prochain, ça me permet aussi de penser à ce que je vais tricoter après. Tu vois. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Mmh. Alors, combien d'heures tu tricotes à peu près par jour, toi? Tu arrives à le calculer ou pas, en gros? Ouais. Écoute, bon, on va dire, avant, quand je bossais, je tricotais facile 3 heures tous les soirs et le week-end 6 heures par jour. Enfin, tu vois, le samedi après-midi. Est-ce que ça t'entraîne des douleurs et est-ce que tu as un remède pour ça ou ça va de ce côté-là? Ça va très bien parce que bon, moi je suis avec les circulaires et j'ai discuté avec une amie qui elle était, je sais pas, elle avait une façon de tricoter et puis elle a des problèmes d'articulation, etc. Et en fait, la kiné lui a dit de tricoter avec les bras le haut du corps. Et moi, comme je suis comme ça, ça force absolument pas et tout. Et donc moi. D'accord. Au niveau des doigts, tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de. Non. Et comme je suis aussi une tricoteuse lâche, c'est une loose. Enfin bon, je sais pas comment dire. Je tire pas. D'accord. Et le fait de tricoter à la continentale, comme tu attrapes juste ta maille comme ça, comme si tu avais une petite cuillère là, tu vois, que tu attrapes comme ça, que tu n'es pas sans arrêt, ça te fait moins mal. Enfin, je pense, tu vois. Ah c'est bon à savoir ça, tu vois. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce que tu es plus fière d'offrir un ouvrage tricoté ou un ouvrage que tu as acheté dans le commerce? Alors, fière, je peux pas. C'est pas une sorte de fière. Satisfaite. Voilà, moi je suis heureuse. Enfin, j'essaye quand je vais offrir quelque chose de tricoté, j'essaye de voir que ça va correspondre à la personne. Tu vois, je veux dire, je vais pas m'amuser à utiliser des couleurs que les personnes qui vont recevoir la chose. Moi, j'adore la couleur, mais la personne n'aime pas la couleur. Donc, quand même, je m'adapte à la personne à qui je vais offrir. Et par contre, le choix de l'ouvrage, c'est moi qui choisis. Donc, je dis pas à la personne que je vais lui faire une paire de chaussettes ou je sais pas quoi, ou un bonnet, parce que sinon, ça me met trop la pression. Je comprends parfaitement. Voilà. Ouais. Et donc, tu vas avoir une tendance plutôt à offrir quelque chose de fait par toi-même? Oui. Est-ce que tu auras tendance plutôt à aller acheter? Ça dépend, tu vois, par exemple, pour mes enfants, je leur ai jamais fait de pull parce que, enfin, si, quand ils étaient petits, mais bon. Ouais.
Maintenant, ce sera plutôt des accessoires. Ça peut être un bonnet ou des cols. D'ailleurs, il y en a un qu'il faudra que tu fasses à tes enfants, toi. Ah, Ouais, le snuggle is real. Tu l'as jamais tricoté? Non. Bon, alors, tu me montreras. je te montrerai. Parce que alors celui-là, c'est vraiment chouette. Ouais. Et pour les garçons, enfin, il est tout à fait mixte. Ouais, Et moi, j'en ai fait un l'année dernière pour mon fils aîné. d'accord. Puis un jour, je l'ai en WhatsApp ou je sais pas quoi. Puis il avait autour du cou. Je fais, ah, mais tu le mets? Mais maman, mais il est tellement beau. Mais bien sûr que je le mets. Ah, intéressant, intéressant. Ah oui, oui, bah écoute, Voilà. moi j'adore les nouveautés, donc. Ouais, il y avait Après- celui-là. Ouais. Et il y avait aussi, alors, par exemple, bah, tu vois, au labo, j'avais fait à l'époque des honey call et c'était, je crois que c'était un modèle de Pearl Soho, je sais plus. Enfin, je pourrais te le retrouver. C'était un modèle gratuit et c'est un jeu de mailles glissées. Et c'était des cols que tu pliais en deux et qui te faisaient un truc. Et en fait, bon, moi j'ai travaillé sur les abeilles. Donc le honey, c'est les abeilles, le miel, machin, etc. Et donc le point, il s'appelait comme ça. Et donc il y a eu, c'était au moment d'ailleurs de ces ateliers que je faisais, etc. Et il y avait 3 jeunes qui passaient leur thèse. Et en cadeau de thèse, donc, il y avait une fille qui faisait partie de l'atelier, mais il y avait 2 garçons. Ouais. Et un, d'ailleurs, le copain de la fille qui s'était mis à tricoter aussi. Et pour Noël, enfin non, pour leur cadeau de thèse, je leur ai fait des cols. Et donc, j'ai une photo où j'ai un trio, là où ils sont tous les 3 avec leur colle, avec les points. Alors, évidemment, les couleurs étaient différentes puisque c'est pas. Voilà. Mais... Et là, ils étaient tout contents. Donne-moi les liens comme ça, je Oui, peux les mettre oui. en description. Hein, Ouais, vous savez ouais. qu'on peut tout retrouver en général en description. Je te le mets. Ouais. Ouais, Et, ça, je peux bien. C'est intéressant. Parce que surtout c'est vrai que les modèles gratuits, j'aime bien aussi. Parce que écoute. comme ça, au moins, on a vraiment pour tout le monde. C'est toujours, Ouais. Surtout que Pearl Soho, en général, ils ont vraiment des super trucs, des super modèles. Ça, je suis assez fan. Et donc, moi, le premier honey call que j'ai fait, je l'ai fait essayer à mon fils aîné. Et puis, bon, pour voir un peu, parce que, bon, ben, voilà. Et lui, il a flashé dessus, quoi. Je fais, OK, il y en aura d'autres. Garde-le. Donc, non, celui-là, celui que j'avais fait, je l'ai offert, mais après, il y a eu droit. Ah, Et enfin, bon, ils ont eu droit, bon, c'est marrant, quoi. Voilà. Et alors, pour toi-même, est-ce que tu préfères qu'on t'offre un cadeau qui est do it yourself ou est-ce que tu préfères qu'on t'offre un cadeau du commerce? Moi, tout me va. Mais j'aime beaucoup quand c'est do it yourself parce que mais c'est marrant parce que la réponse de Lisandre est très intéressante. Ouais. Ouais, elle était vraiment super et tout parce qu'effectivement, la personne elle prend aussi du temps pour réfléchir, etc. Donc moi j'apprécie les cadeaux. Oui, voilà. Et du coup, tu n'as pas le tricot égoïste, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Et puis, moi, je trouve que c'est une mauvaise expression. Alors, comme ça ne vient pas de toi, c'est pas toi que je critique, hein, on est d'accord. Hein. Oui, mais c'est bien. Vas-y, soumets, parce que c'est toujours intéressant. Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis en plein dedans. Donc, c'est pour ça que je le dis. D'accord. Et je pense que je vais tendre certainement à partir de là, mais on peut utiliser peut-être un autre terme, effectivement. Qu'est-ce que tu penserais à quoi, toi? Parce qu'en fait, tu vois, je veux dire, les peintres, oui, ils font de la peinture, ou quand ils font quelque chose, ils se font d'abord plaisir à le faire, et puis après, ils le vendent peut-être, mais on ne va pas dire ça d'eux. Mais c'était Christelle Pack qui en a parlé d'ailleurs. Exactement. Absolument. Elle a absolument parlé de ça et je suis assez d'accord. Et donc, moi, j'aime me tricoter plein de choses. J'adore. Et puis, j'aime aussi autant tricoter. Mais je trouve pas ça pour moi, c'est pas de l'égoïsme. Je veux dire, c'est un hobby. J'entends par tricot égoïste, ça veut dire est-ce que tu vas avoir facilement l'envie de le donner ou de l'offrir? C'est ça, ma question, c'est ça en fait. Ouais. Tu vois, parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent un peu, qui vont pas le respecter, qui vont pas respecter, donc qui vont le laver n'importe comment. C'est en ça que j'appelle le tricot égoïste, c'est-à-dire tu vois, de pas l'offrir à n'importe qui, n'importe comment. Alors, j'ai, par exemple, effectivement, j'ai fait beaucoup maintenant, à mon actif, bon, vu que ça fait très longtemps que je tricote, au bout d'un moment, donc j'ai fait beaucoup de cadeaux, effectivement, à des personnes où je savais qu'il n'y avait pas de souci,
qui ferait attention. Mais je fais aussi attention à mes choix de fils. Tu vois, je veux dire, pour justement pas les embarrasser en se disant « Oh, je vais pas pouvoir le laver » ou c'est… Intéressant, très intéressant ça. Tu vois, je crois qu'il faut faire un peu attention à ça. Alors, est-ce que tu ferais une laine de teinturière à offrir alors? Oui. Oui, si je sais que la personne en face connaît, connaît, oui, enfin est consciente de la matière, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Si, ça m'est déjà arrivé, donc il n'y a pas de souci. C'est bien, super. Est-ce que tu relis le tricot à quel autre art du fil tu peux relier le tricot? Si tu le relis à un autre art d'ailleurs du fil ou pas? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais là, tu es un peu vache parce que j'ai pas les lunettes, je te suis. Alors, attends. C'est un petit amigurumi? C'est ça? Alors, c'est de la broderie. Attends, 2 secondes. Je peux mettre les lunettes, hein. Maria, oui. Non, c'est vrai que c'était un peu… Remets ton ouvrage, j'ai mis les lunettes, c'est pas grave. 2 secondes. Bon. Vas-y. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ça te dit rien? Alors attends, non, parce qu'il y a du bois. Je vois qu'il y a du bois. Ouais. Attends, je te le rapproche comme ça, là, tu le vois? Ah oui, tu fais du filage. Ouais. Ah oui, mais attends, dis donc, c'est un fileur, c'est un fuseau qui est spécifique, celui-là. Alors, non, mais je t'ai montré le plus… voilà. Bon, sinon, j'ai ça. Hein, d'accord, bah oui. Et sinon, tu vois là-bas derrière, là? Attends. Ah oui, bah tu as le rouet. Tu as le rouet? Ouais. Oh, génial. Mais je suis un peu flemme. Enfin, non, pas flemme. J'ai appris à filer il y a 5 ans, je crois. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a t'entends plein de gens qui disent oui, c'est méditatif, c'est etc. Ok. Moi, pour filer, il faut que je sois zen. Je ne peux pas me mettre à filer comme ça si je suis énervée et tout. Ça, c'est pas possible. Parce que je pratique pas encore assez. Voilà. Ton niveau est peut-être pas suffisant. Alors, non, et en fait, moi, j'ai un problème de tension avec les mains. Alors, au fuseau, pas du tout. J'ai pas mal aux mains, je peux filer, etc. Mais au rouet, en fait, j'ai appris à filer au fuseau. J'ai fait un petit stage à Paris. C'était super. Chez qui? Chez Lille Wiesel. Et c'était, mais c'était… alors, ils font plus. Mais en fait, c'était une intervenante extérieure, tu vois, qui s'appelle Alice. C'est à pleine main. Elle s'appelle Alice, mais son compte Instagram, c'est à pleine main. Et donc oui, j'ai appris là-bas pendant 2 heures. Ça fait pas beaucoup 2 heures. Hein. Mais si, parce que tu apprends donc, je sais pas si tu vois l'horreur. Ah bah écoute, c'est ma première laine. Voilà. Bon, après, c'est nettement mieux. Bien sûr. Voilà. Bon, enfin bref, je me suis fait un pull quand même. Ah bah quand même, Dio. Ouais. Mais voilà, donc oui, moi j'ai un problème un peu… Oh là, oui, j'ai un peu un problème de tension dans les mains parce que alors après mon stage, je suis redescendue, donc j'habitais à Avignon, hein, parce que ça je l'ai pas dit, mais oui, il fait un temps, voilà. Mais là tu habites à Avignon là? Oui, je suis à Avignon. On n'est pas très loin finalement. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, un jour je me prends un Nice là, un train à Avignon. Parce que je me suis dit, mais comment elle peut me dire ça, passer une journée à Nice? Je me demandais d'où tu venais en fait. Et puis, ouais. Bon, je suis pas avignonnaise du tout, mais j'habite à Avignon quand même depuis un peu plus de 40 ans, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, oui, j'ai appris à filer pendant 2-3 heures là, mais en fait, une fois que tu as pris, c'est comme le vélo. Tu vois, une fois que tu as pris que tu as senti le mouvement dans les mains, impec. Donc après, moi, j'étais avec mon fuseau dans le train, retour de Paris à Avignon, et les gens ils me regardaient. Excellent. Le ridicule ne tue pas. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est super. Non, mais c'est super, c'est génial. Bon, ça c'est très intéressant. Voilà.
Comment as-tu intégré le tricot dans ta vie au quotidien, Marianne? Ben, j'allais dire depuis que je suis née. Non, pas depuis que je suis née, mais ça fait partie de moi. C'est un package. Je veux dire, les personnes que je rencontre, mes petits copains de l'époque et tout, s'ils supportaient pas le tricot, ben, ils prenaient la porte, quoi. Enfin, non, mais c'était... ça fait partie. Mais alors, du coup, ça n'a jamais été un problème, hein, je te le dis tout de suite. Tu as un petit rituel, du coup, non? Non, je tricote. Dès que tu peux, tu tricotes, en fait. Ouais. Mais, tu vois, même maintenant où je pourrais tricoter de 8h du matin à minuit, je me dis, non, Marianne, va d'abord faire la vaisselle et faire le truc, là. Parce que Ouais. Attends, on va y arriver à ça, parce que là, ça devient un sujet qu'il va falloir vraiment que j'explore. Je veux l'explorer. Ouais. Et on va y arriver après, tu vas voir. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot? Alors, mes enfants y ont pensé. Ils y ont pensé pour toi? Ils m'ont dit, ils te veulent dire mais maman, pourquoi mais tu devrais changer de travail, là. Tu t'aimes trop de tricoter, tu devrais avoir un magasin de laine. Et tu sais ce que j'aurais répondu? J'ai dit, non, ça sera jamais possible pour moi parce que j'oserais jamais vendre toutes les belles laines que j'aurais dans mon magasin. Je les aimerais trop et je les vendrais jamais. C'est dur d'avoir un magasin, je pense. Et puis en plus, tu connais assez de filles, toi, sur Nice. Tu passes pas ta vie à tricoter, hein. Ben, c'est ça. Tu passes ta vie à faire de la compta, des fournisseurs, etc. quoi, hein. Non, pour moi. En fait, tu vois, c'est vraiment quelque chose aussi, ça, que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, si on est vraiment passionné, ça me paraît difficile de le professionnaliser. Ben, il faudrait que tu as discuté, mais sûrement avec Julie, de Pénélope, je sais pas quoi, là, et de savoir comment elles en sont venues là, quoi, tu vois. Oui, mais si tu veux, je pense sincèrement que sans donner de nom, sans rien du tout, mais si on peut faire un peu genre avec la petite starisation là qu'il y a depuis quelques années quand même au niveau du tricot, moi j'ai l'impression, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment des personnes qui sont passionnées par le tricot parce que quand tu es à ce niveau-là, déjà tu as des équipes, donc derrière il y en a une pour l'Instagram, l'autre le site, et toi en fait qu'est-ce que tu fais parce qu'elles font toutes tricoter, hein, faut pas rêver, hein. Elles font toutes tricoter les ouvrages. Hein. Donc, en finalité, si tu es vraiment passionné par le tricot, c'est compliqué de faire autre chose que tricoter. Ouais. Donc, ça me paraît difficile de faire une... Tu vois, ça m'interpelle beaucoup, ça. D'accord, ok. Mais après, il n'y a pas que l'idée du magasin pour professionnaliser ton tricot. Oui, non, mais moi, je vois, avant Internet et tout le bazar, là, évidemment, je trouvais jamais les modèles, ou la laine qui allait avec et pourtant, à l'époque, j'ai fait mes études à Lyon et après, je suis descendue à Avignon pour le boulot. Et donc, à Lyon, il y avait quand même pas mal de magasins de laine. J'arrivais à Avignon, il y en avait 5 ou 6. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, Nathalie. D'accord? Ça pas, hein. Bref, et donc, moi, j'avais toujours l'habitude de bricoler. Règle de 3, les biologistes, ils savent faire des règles de 3. Hein. Peut-être pas les chimistes, je ne sais pas. Attention, hein. Ah, mais c'est une boutade. Je rigole parce que mon père était ingénieur chimiste, donc c'est bon. Hein. Mais c'est pas passé dans les veines. Moi, j'ai fait biologie. Et donc, donc moi, j'ai été habituée à me faire ce que j'avais envie. Tu as ce que j'appelle l'autonomie du tricot. Ouais. Mais c'est marrant parce que je trouve que je l'ai un peu perdu, ça. Enfin, oui, mais c'est toujours pareil. C'est au plus tu fais, à mon avis, au plus tu pratiques, au plus tu le. Mais non, mais dans le sens où quand je suis tombée dans Ravelry, ce qui est encore une autre histoire, mais etc. Je suis tombée. Il y a quand même. Je suis tombée sur des designeuses comme Isabelle Kremer, enfin Lila Lou. Je t'en raconterai après avec elle. Mais tu vois, Isabelle. Il y avait Heidi Kiermeyer aussi et puis Anke Strick. Enfin, c'est marrant parce que c'est des nanas du Nord qui faisaient des pulls, et qui mon style. Qui te conviennent en plus. Qui me conviennent. La morphologie.
voilà, enfin, un peu sportswear, je sais pas quoi. Et donc, je dis, voilà, et puis des trucs, mais super bien écrits. Et tu te dis, non, mais qu'est-ce que tu as besoin de te casser la tête à bidouiller des trucs, alors qu'il y a des filles qui pensent à ta place et plus vite que toi. Bon. Certes. Mais quand même, je sais, il n'y a pas de souci, vu que j'ai appris avant, bon, ben, maintenant, j'ai bidouillé mes affaires, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, le rituel tricot, tu m'as dit que tu n'en avais pas. Non, non, non. Alors, est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver à tricoter? Toutes. Elles me font toutes rêver. Je veux dire, mais j'ai pas de. Moi, j'aime aussi bien les laines rustiques que. Et alors, à prendre avec des pincettes, les laines de teinturière, je trouve ça magnifique au niveau des couleurs. Ouais. D'accord? Je veux dire, il y a des. Ah, ça, c'est. J'en ai, mais j'ai du mal à les tricoter parce que c'est presque trop beau. Et je me dis, ah, mais je veux pas louper le truc, et nanani, nanana. Ah ouais, non, mais Eh ben, tu as le syndrome de la laine de teinturière. Voilà, c'est un nouveau syndrome. Tu as découvert un nouveau syndrome. Le 15 décembre 2022, à 10h du matin, on a trouvé un nouveau syndrome. Et tu sais que moi, avant, même pas, je pouvais les bobiner, hein, les écheveaux. Hein. Ah ouais, d'accord. Tellement c'est beau. Ah ouais. Parce que je me disais, non, je peux pas. Et puis, j'ai peur de flinguer le truc en le bobinant et tout. Bon, non, ça, par contre, bobinage, il n'y a pas de souci parce que j'ai récupéré le matériel de ma mère. Enfin, c'est elle qui me l'a donné, mais bon, voilà. Mais non, moi, j'aime. Du moment que c'est. Enfin. Donc, tu as testé beaucoup de laine. Tu as travaillé beaucoup de laine dans ta vie de tricoteuse. Ouais. Et finalement, ce que je préfère, c'est des laines. J'adore les laines chinées, par exemple, parce que tu as de la couleur dedans. C'est pas uni. Chiné dans le. Tu veux dire dans le filage. La nuance, d'accord. Pas chiné que tu as chiné à droite à gauche. Etc. Voilà. Non, mais de la laine où il y a des variations de couleurs à l'intérieur dans le filage. Tu vois. Ça c'est mes laines préférées. Et puis, j'aime pas les trucs trop. Bariolé ou variegated ou je sais pas quoi là, enfin ce qu'on dit là, les laines variées et tout, je suis pas trop fan de ça. D'accord. Donc finalement, j'ai pas beaucoup de choses de laine. J'ai de la laine de teinturière, mais j'en ai pas des masses. Ouais. Et je me dis ouais, mais dans quoi je vais la mettre dans. Je sais pas. C'est assez. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui se déclenchera dans quelques temps, tu sais. Vu mon panel de trucs, parce que quand même, l'air de rien, ça fait presque 45 ans que je tricote, tu vois. En tout cas, tu tricotes super bien, parce que moi, j'ai regardé ce que tu fais. Merci, c'est gentil. C'est très, très beau. Hein. Ouais. Franchement. Alors, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des tricoteurs ou tricoteuses, Marianne? Bon, bah écoute, il y a ma maman, hein, bon, qui maintenant a bien baissé le rythme parce qu'elle est plus toute jeune. Ouais. Mais donc là, ça a été très pratique pour moi, justement quand j'avais besoin de conseils, tu vois. Bon, maintenant, c'est l'élève qui a un peu dépassé le maître. Hein. Maintenant, c'est elle qui m'appelle Marianne, comment tu fais ça? Tac, 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 tu vois. Elle est passée au circulaire, ta maman, ou elle est toujours droite? Oh non, elle est au circulaire. Et alors, attention, c'est que mon premier. Alors, j'ai eu les premières circulaires. Je sais pas si tu les as déjà vues, ces premières circulaires avec des câbles, que c'était vraiment. Ah bah moi j'avais les ricots en bambou, le câble la justice. Non, mais c'est pire que ça, les générations d'avant. C'était horrible. Je détestais ça. Par contre, donc dans la famille de ma maman, en fait moi j'ai pas appris par mes grands-mères parce que d'abord ma grand-mère maternelle elle est décédée à 56 ans. Enfin bref, moi j'avais 12 ans. J'ai appris à l'école alors c'est encore. Donc j'ai appris à l'école et ma grand-mère paternelle, je n'ai jamais vu tricoter de sa vie. Hein. Ah, oui. Mais par contre, du côté de la famille de ma maman, sa tante, voilà, elles n'ont pas beaucoup d'écart, mais sa tante tricotait, sa grand-mère tricotait, elle cousait, elle faisait beaucoup de choses. Et donc ma grand-tante, un jour, elle n'y voyait plus trop bien. Elle me dit, elle savait que je tricotais. Et, elle me dit, Marianne, tu pourrais pas me faire un pull? Oui. Elle habite à Strasbourg. Et tu veux quoi? Oh, un truc tout bête, là, bateau. Écoute, choisis la laine et puis puis je vais te trouver quelque chose. Et donc, en fait, je lui ai fait un modèle maison. Ouais.
Voilà, avec une grosse torsade. Et c'était avec de la Rowan Felted Tweed, là, qui est super belle, etc. Avec une torsade de vin, comme ça, elle savait où était le devant du lot, etc. Et puis, je te paye. Je dis, non, mais attends, tu vas pas me payer. Moi, je te fais un pull. Tu m'as envoyé la laine, c'est bon, je me suis fait plaisir. Tu me payes pas. Et puis, quelques temps après, elle discute avec ma mère et puis elle lui dit, ah, tu crois que ça intéresserait, Marianne, mon kit d'aiguille circulaire? Ma grand-tante, elle avait un kit d'aiguille Knit Pro. Ça devait être les premiers kits Knit Pro. Oh. Et ben, je l'ai. Et je vais te dire que j'en ai pas cassé une. Et je les utilise. Et alors, ma mère lui dit, non, non, Marianne, elle déteste les circulaires. Puis, comme elle me raconte ça, je dis, attends, maman, les circulaires des premières générations, oui, parce que les câbles étaient absolument atroces, ils tortillaient et tu n'arrivais même pas à les mettre en… Et ben alors justement, tiens, bonne transition. Qu'est-ce que tu as comme matos? Dis-nous un peu ton matos de… Tu nous montres un peu? Ah ben écoute, c'est pas compliqué. J'ai donc le fameux kit, les Knit Pro. D'accord. C'est toi qui as fait la housse ou c'était parce que c'est pas… Non, c'est une… je sais pas si on la voit là. C'est Princesse Grenouille. Je sais pas si tu vois à l'envers ou à l'endroit. Je connais. C'est Flora. Elle fait sur mesure, je crois. Enfin, pas sur mesure, oui, mais… sur commande. En fait, elle te met sur liste et puis après, elle te dit quel type de couleur et après, voilà. Oh bah, il y en a beaucoup qui la connaissent. Hein. Ouais. Et c'est une Bretonne. Ah, voilà. En tout cas, elle est très jolie, ta pochette. Ouais, elle est très mignonne et tout. Et puis sinon, à part les Knit Pro, les Knit Pro en bois. Ouais. D'accord. Que en bois. D'accord. Et là, tu as du chiagou. Et j'ai du chiagou en métal. D'accord. Depuis pas longtemps. Tu n'es pas de la team Yaya? Non, j'ai jamais. Je crois que je dois en avoir une aiguille, mais pas plus que ça. Et puis me piquer les doigts, non merci. Enfin, depuis le temps que j'entends. Non, mais moi en plus je pousse pas mon aiguille avec les doigts. Donc voilà. Non, mais je rigole, mais j'ai essayé les chiagou et je suis contente. Tu aimes, d'accord. Et pour les chaussettes? Je suis en Magic Loop, moi. Ouais. J'aime pas j'arrive pas. Donc tu as des grands câbles? Ben, j'ai des câbles de 80 ou alors j'ai quand même le petit kit des mini parce que je voulais essayer. Et en fait, je tricote avec les 8. Je tricote pas avec les 5. Je tricote avec les 8 et je les mets sur un câble de 35 et tout. Et puis, je fais du Magic Loop et ça roule. Et, ça va. Voilà. Et alors, en marqueur de maille, qu'est-ce que tu utilises? Et en contrant? Alors, je veux tout savoir. Contrant, c'est papier-crayon. Ah, tu mets rien sur ton tricot, toi? Et alors, attends. Oui et non. Tu vas rigoler. C'est que je mets pour compter les rangs, soit je mets des petits marqueurs. Alors, c'est un truc que j'adore faire parce que j'ai une boîte de… C'est dans ta zone, ça. Ce sont des… Oui, d'accord, ouais, dans la zone. Et de toutes les couleurs. Ouais. Parce que plus tu as de couleurs, plus c'est rigolo. Et plus c'est pratique. Mais alors, tu sais que ceux-là, ils cassent facilement. Non. Clac. Ah non? Non, ceux-là, ils sont super. Franchement, j'en ai acheté chez ZEEMAN. Alors, eux, ils pètent. Ouais, ça, c'est de la… C'est vraiment pas de la bonne qualité. Mais j'avais commencé par les… Comment ça s'appelle? Par les Clover. Ouais. C'est une marque japonaise, là, où ils avaient que des turquoises et des oranges. Alors, ok, c'était très bien. Mais moi, j'ai voulu mettre… j'en ai trouvé après d'autres couleurs et tout. Et ceux-là, franchement… cette boîte-là, ça va super et tout. D'accord. En fait, moi, je les mets pour, par exemple, tu vois, pour les diminutions, etc. Donc, je me les accroche comme ça. Je me fais des arcs-en-ciel, parce que j'aime bien jouer. Et puis après, je me refais mon autre arc-en-ciel. Et puis, je dis, ouais, c'est bon. Et ma manche, ah, c'est trop mignon. Ouais. Et sinon, j'ai… comment ça s'appelle? Sinon, j'en ai à ampoule en métal, là. Ouais. Mais… Bon, enfin, ceux-là, là, les petites ampoules, etc. Enfin, tout ça. Là, c'est ta caméra, elle est plus à ta gauche. Oh, pardon, excuse-moi. Là, tu vois mieux? Ouais, là, c'est mieux. Ouais. Excuse. Oui, parce qu'en fait, je me fiais dans le coin de l'écran. Excuse-moi. Tu te fies à là où est ta caméra. Ouais. Et donc, les petits marqueurs à ampoule, j'aime moins parce qu'ils s'accrochent dans la laine, dans la fibre. Ah bon? Tu vois, enfin, je sais pas,
bon, écoute, c'est pas très grave. Et sinon, Moi, si, j'aime bien savoir les petits trucs de chacune là. On est tellement différentes. En même temps, on utilise les mêmes choses, mais on est tellement différentes. alors attends, sinon, j'ai un truc là. Voilà, alors ça, j'ai quand même ça qu'une copine m'a offert parce que je lui ai donné un bonnet que j'avais tricoté que je ne mettais pas et elle m'a dit, ah mais je vais te faire quelque chose. Je dis, ok. Alors, tu les vois. Ah, c'est trop ouais. chou. C'est tout mignon. Enfin, bon, il y a une petite étoile, machin et tout. Et tout petit, tu peux pas mettre et ben, ça, c'est parfait pour les chaussettes. Parce que justement, c'est des petits anneaux marqueurs pour quand tu tricotes des chaussettes où l'anneau, il est oui, avec des aiguilles 2,5 ou 2 ou 2,25. Alors moi, des fois, je tricote parfois les pointes des chaussettes en 1,75. Ah bon? Oui, pour que ce soit bien solide. Parce que je trouve mes chaussettes, moi, aux orteils. Ah, donc toi, dis donc, tu es en 1,75. Mais que pour le début, tu vois. Enfin, ouais. Je construis mes chaussettes en commençant par les orteils. Et voilà. Et après, je passe en 2. Et après, tu es en 2. D'accord. Et alors, quelle est ta laine de prédilection pour les chaussettes? Parce qu'on a beaucoup d'amatrices chaussettes. Donc, oui. C'est quoi ta laine préférée? Attends. Là, tu me poses une colle. Mon Dieu, on m'a posé une colle. Qu'est-ce que je fais? Oui, tu vois, tu ne l'avais pas anticipé parce que j'avais posé cette question. Non. J'en ai tricoté plein, en fait. Oui, on en a parlé l'autre fois avec Lisa. Par contre, j'aime pas trop la fabelle parce que ça me pique. Ah oui, Qu'elle n'est pas super douce. Et voilà. Et moi, je crains. Alors, je crains au niveau des mains, des pieds, du cou. Voilà. Après, les pulls, je peux avoir du. Bon, en fait, les pulls, je mets des t-shirts à manches longues dessus, donc c'est bon. Mais il y a la sock qui est super. La quoi, tu dis? La sock que tu trouves chez Hélène et Tricot. Ah. Elle est très, très douce. Ce sont quoi? Des écheveaux? Ce sont des bobines? Oui, c'est des petits écheveaux, mais de 50 grammes. D'accord. D'accord. Ouais. Après. Donc, elles ont du nylon dedans? Oui, il y a 25%, je crois. D'accord. Ouais. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour la résistance. Mais tu sais, je me suis tricoté une paire de chaussettes que j'adore avec la Malabrigo sock. Ouais. C'est tellement doux. Bon, d'accord, il n'y a pas de. Mais quand tu as plein de chaussettes. Il n'y a pas de nylon. Il n'y a pas de nylon. Mais quand tu as plein de paires de chaussettes, ça tourne. Bien sûr. Je veux dire, donc tu les uses moins vite que si tu n'as qu'une paire ou 3 paires et il faut que ça tourne. Tu n'as même pas essayé de rajouter juste un petit peu de fil de nylon juste au niveau des pointes et des talons? Non, j'ai jamais essayé et en fait, qu'est-ce que j'ai. En fait, là, toutes les paires. En fait, cette année, j'ai fait 15 paires et demi de chaussettes. Ah, mais toi, tu es une usine, hein, toi. Non, mais en fait, c'était rigolo. Bon, je faisais partie d'un challenge, c'était tricoter de 6 paires ou 12 paires avec les tricots maniaques. Enfin bon, c'était drôle. Et je dis, ouais, bon. Et en fait, j'avais plein de laine. Alors je dis, bah vas-y, tricote, quoi. Et j'ai tricoté. Alors j'en ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai tricoté de la opale, j'ai tricoté de la laine de taturière comment elle s'appelle? Tôt le matin yarn. Ils sont super jolis. J'ai fait des mix avec Madeleine et Philibert. Ça, j'ai jamais testé Madeleine et Philibert. Mais ça c'est une des laines qui me fait rêver. Ouais, mais tu sais, elles ont toutes. Ouais, je veux pas. C'est pas pour les critiquer, mais elles ont quand même les mêmes bases. Donc. Ouais. Ah oui, après c'est une histoire de couleur. C'est une histoire de couleur. D'accord. Tu vois? Mais c'est vrai qu'elle fait de très belles couleurs, Madeleine et Philibert. Oui. Moi, je trouve qu'il y a des tons. Elle est adorable en plus. Catherine, elle est vraiment adorable, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis servie de ces laines parce qu'une année, je lui en avais commandé. Je lui avais commandé plein de mini dans les bleus parce que, oui, je suis bleu addict. C'était une chose que j'avais oublié de dire au départ, là, au début. Dans ta description personnelle. Voilà, de ma présentation. Et donc, je m'étais faite une couverture, enfin un plaid, et j'ai pas aimé finalement mon mélange de couleurs. Ma gamme, ça allait pas. Donc j'ai tout détricoté. Mais mais j'avais utilisé 1500 mètres le truc là, tu vois. J'ai tout détricoté. Et puis je repioche dans les pelotons et je me réaménage en chaussettes et tout. C'est super. Hop. Bon, alors moi, faire et défaire, je sais faire. Hein. Par contre. Ça, c'est bien
parce que tu sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas défaire. Hein. Mais oui, mais Ça, c'est pareil, c'est un très beau sujet de partage au niveau de notre communauté tricot. Ouais. Plutôt que de garder des choses que l'on n'aime pas, ou aussi, tu sais, aussi par rapport à notre époque et Ouais. le sujet de surconsommation, par exemple, ben, ça peut éviter de surconsommer. On récupère des modèles qu'on met plus, et puis hop, 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 hein, on refait quelque chose. Mais c'est un truc, tu vois, la dernière petite jeune du labo que j'ai formée, et pour le labo et pour le tricot, parce qu'elle a tout de suite repéré que je tricotais. Elle me dit, tu tricotes, toi? Elle me dit oui. Je lui dis oui, pourquoi? Moi aussi, je tricote. Oui, mais ce que je fais, en fait, ça tient pas. J'avais fait des chaussons, mais la couture, elle tient pas. Je fais, ah bon, mais comment tu fais tes coutures? Donc, bon, je dis, ah oui, non, mais ça peut pas tenir comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as comme matériel? Et donc, elle me dit, bah, je dis, attends. On va reprendre les bases, là, d'entrée de jeu. Et donc, c'était il y a 2 ans maintenant. Et j'ai dit, écoute, tu sais, en novembre, moi, je te conseille d'aller sur le site de Kalidou. Tu te prends un petit kit d'aiguilles circulaires pour pas te ruiner. Bah, elle était apprentie, tu vois. Je me dis, je peux pas quand même tout de suite la. Mais bon, chez Drop, c'était quand même les kits équivalent Knit Pro. Moi, j'en ai aussi. Ça, le Knit Pro, c'est pareil. Hein, il y a 49 €. Hein, voilà. Donc, je lui dis, écoute, je dis, mais tu sais, c'est une super idée de cadeau de Noël. Tu peux te les faire offrir et tout. 15 jours après, elle me dit, ouais, non, mais finalement, je me suis commandé. Je dis, ok, d'accord. Et donc, je l'ai mise là-dessus. Et après, elle était toute contente. Elle s'était fait comme un débardeur, mais tu sais, qui est aussi ouvert sur les côtés. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, ouais. Voilà. Et puis, elle avait fait son truc et tout. Puis là, je lui ai dit, tu sais, ton encolure, c'est dommage. Ton encolure, il faut la reprendre. C'est dommage, tu t'es donné du mal pour le faire. On va la reprendre. Je vais te montrer comment repiquer des mailles et tout, pour que tu puisses le porter, que ce soit joli, que tu sois... Bon, impeccable. Maintenant, elle te tricote les modèles de Marie-Christine Lévesque avec les trucs et tout. Enfin bon, bref, ça a été... Oui, mais donc elle a quand même appris à défaire. C'est elle voilà. qui l'a fait, c'est pas toi qui l'as fait, j'espère. Non. Non, mais je lui dis, comme elle avait fait plus ou moins rentrer ses fils, je dis, oulala, attends, je vais te montrer comment on défait, comment on repique, etc., tu vois. Et puis maintenant, elle se débrouille toute seule, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est bien. C'est aussi, surtout aussi, c'est bien de pouvoir détricoter pour récupérer des laines. Ouais. Alors oui, quand ça tombe mal, ça aussi. Ouais. Et ça c'est aussi un autre pas à franchir, hein, parce que souvent on se dit stop, hein, j'ai pas envie de défaire. Après bon, effectivement, moi j'ai une sacrée expérience de tricot, donc maintenant je suis plus à ça près. Je veux dire, mon armoire, elle déborde dans tous les sens, donc j'ai le temps. Je suis pas, mais voilà. Ça aussi, c'est un très bon sujet. Ouais. Comment tes proches perçoivent-ils ton rapport au tricot, Marianne? Je pense qu'ils peuvent pas s'en dépêtrer. Mais ça va, ils sont sympas avec toi. Ah mais oui. Ah non, mais ils sont souvent en train de me... même, tu vois, par exemple, mon père, à l'époque, il me chantait une chanson complètement débile que je ne vais pas vous mettre dans la tête, mais qui existe. Mais bon, alors que ma maman, donc sa femme, tricotait aussi, etc. Mais bon, il trouvait que ça, c'était pas... Enfin, je sais pas. Il devait se dire, quand même, c'est pas super intello, je sais pas quoi. Enfin, bref. Je sais pas trop ce qu'il se disait. Mais maintenant, il a très bien compris que ça m'avait amené à faire des choses que... Enfin, ça l'a vraiment étonné. Bon, déjà, le fait de transmettre, mais aussi, j'ai voyagé grâce au tricot. Exactement. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai un groupe sur WhatsApp. D'ailleurs, le groupe avec Isabelle Kremer. On est un petit groupe, on est 10, là. Oui. Non, mais bon, t'inquiète. Alors, en fait, c'est ta copine Isabelle, quoi. Oui. Oh, c'est fun, ça. Alors là, je suis jalouse. Hein. Là, je suis jalouse. Non. Mais en fait, Isabelle, grâce à Ravelry, tu as des forums sur Ravelry. Et un jour, Isabelle met sur Ravelry, oui, je ferais bien un week-end à Paris. Il n'y a pas longtemps, ça. C'était il y a 7 ans. 7 ans. Ah, parce que là, je crois qu'elle y est retournée il n'y a pas longtemps. Non. Il n'y avait pas Paris, il y avait Italie. On était à Stockholm. Et il y a eu l'Italie aussi.
Alors l'Italie, c'était Cet été. différent. Oui. Non, mais l'Italie, ça, c'était c'est des workshops, c'est différent. C'est D'accord. complètement différent. C'est deux choses différentes. Là, c'était pour son boulot, alors qu'à Paris, c'était pour le fun. Ah, bien. Et donc, elle balance ça sur Ravelry. Et moi, elle l'avait mis au mois de mai. Et moi, j'ai dû le voir au mois de juillet, tu vois. Et je dis, oh, bah, quand même, Paris, c'est quand même pas à la portée. Enfin, pour moi, c'est pas loin. Et je mets un petit mot sur son topic, là. Et puis, je dis, bah, moi, ça m'intéresse. Et puis, il y avait, en fait, c'était pas Isabelle qui s'occupait de l'organisation du truc. Donc, c'était un week-end, hein, carrément. Et je dis, oh, bah oui, pourquoi pas. Et il y a une des filles qui me dit, bah écoute, il faut que je vois s'il y a encore de la place dans le Airbnb qu'on a réservé. Enfin, voilà. Je dis, ok. Puis elle me recontacte après. Elle me dit, oui, pas de problème, tu peux venir. J'ai moi toute contente et tout, tu vois. Et après, mais je me suis mis une pression, mais tu peux pas savoir, Nathalie. Mais c'est impressionnant. Je me dis, et puis je regarde qui était dans le groupe. Ouais. Il y avait uniquement une Française qui s'appelle Sylvie Polo et qui a organisé le Festival du Fil de la Manche. D'accord? Mais dis donc, tu connais tout le monde, toi, hein? Tu es une star? Non, mais n'importe quoi. Et tu réfléchissais pour faire l'émission. Non, mais je rêve. Non, oui. Et donc, Sylvie, donc elle fait aussi des modèles de tricot, elle teint de la laine française, etc. Et donc, elle était dans le groupe. Alors, je dis, bon, ouf, il y a au moins une Française. Parce que lire l'anglais et maintenant le comprendre oralement, ça va, mais alors le parler… Eh oui, souvent, Oui. hein, c'est ça. Parfois. C'est horrible. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y aura Sylvie. Mais le jour où j'ai pris le train, j'étais malade. Hein. Mon chéri qui me dit, tu veux manger quoi à midi? Parce que je me dis, je vais prendre le train à 2h de l'après-midi. Je voulais pas arriver trop tôt. Il me dit, ah non, je veux rien manger. Elle dit, mais comment ça, tu veux rien manger? Je fais, non, mais je suis trop stressée. Il me dit, mais Marianne, tu vas pas passer un concours, là? Je dis, non, mais tu te rends pas compte. C'était le stress de la rencontrer, c'est ça? Bah, de toutes les rencontrer. Parce que je connaissais Sylvie, j'avais échangé avec elle parce que j'avais testé des modèles pour elle, mais pas plus, quoi. Et vous étiez combien en finalité? On était 10. Parfait. Et on a passé, et je me dis, mais t'es folle! Tu vas passer un week-end à 10 avec des filles que tu connais pas. Et mais alors, t'es complètement cinglée. Vous avez fait quoi pendant ce week-end? Papoter, tricoter, manger, point de barre. Visiter un peu ou pas du tout? Alors, alors dans le groupe, pour dire quand même, bon, donc il y avait Isabelle qui est allemande, il y avait une autre allemande qui est architecte, il y avait une tchèque, mais qui est neurobiologiste et qui vit en Allemagne, il y avait une anglaise, une américaine qui vit au sud de Paris, et c'est elle qui a trouvé le Airbnb, qui a tout fait, qui a tout organisé, etc. Une néerlandaise qui maintenant habite en Espagne, une suédoise, une danoise. Alors la suédoise qui est à Stockholm et qui a le magasin de laine maintenant, Mickery 14, machin, qu'on a vu là, enfin, au mois d'octobre. Donc une danoise et puis les deux françaises. Voilà. Excellent. Et alors, très peu de visites, vous avez… Alors, ce qu'on a fait, Margot, l'américaine, elle nous a organisé un tour des magasins de laine de Paris. Génial. Le truc de cool. Avec une… et c'est une… Alors, je ne sais pas si… C'est peut-être une américaine qui fait ça. Donc ça, c'était quelle époque c'était ça? Il y a 7 ans. Oui, donc et en plus, il n'y avait pas toutes les boutiques qu'il y a maintenant. Parce qu'il n'y avait pas les petits points parisiens, il n'y avait pas tout ça. Si. Alors, attends. Non, on n'a pas pu y aller. Elle y était, mais on n'a pas pu y aller. Alors, on est allé à la droguerie, on est allé chez les tricoteurs volants. Il y avait la bien-aimée, j'imagine, à l'époque. Oui, alors attends, la bien-aimée, elle venait d'ouvrir, parce qu'en fait, elle était au… Comment ça s'appelle Elle avait 2 endroits, un au salon de thé, je crois. Voilà, au salon de l'oisiveté, on y a mangé, enfin, au bu un truc et tout, et puis elle avait son petit truc juste à côté, donc on est allé là. L'île Wiesel, vous avez fait? Oui, on est allé à l'île Wiesel, ouais. Et puis on est allé aussi à un autre magasin, alors qui c'était plus laine française, enfin je sais plus comment ça s'appelait, jeu de maille, je sais pas, enfin je veux pas dire de bêtises parce que je sais plus comment ça s'appelait. Et alors après, où est-ce que vous faisiez les tricots dans la journée? Vous êtes planté où? Donc on était dans un Airbnb.
Ah, donc Alors, vous on êtes avait... dans le Airbnb pour tricoter? Ouais. Et puis après, on a tricoté dans le métro pour aller faire nos trucs. Et en fait, on avait prévu des soirées resto et tout. On s'est dit, non, on va aller se commander des pizzas. Et en plus, on avait tout C'est pas apporté. vrai. Je te jure. Sylvie qui habite en Normandie, elle nous a fait un plateau de fromage, quoi. Elle était apportée, elle était venue en voiture avec les. Et puis il y avait on s'est acheté des trucs à boire et puis en avant. Mais au petit déjeuner jusqu'à minuit, on était en tricot et puis. En avant, gagnant. Oh, mais Ouais. c'est génial ça. Ça c'est génial. Et c'était. Franchement, là, tu me fais rêver là. Et franchement, alors personne ne pensait que ça durerait autant, puisque tu vois, on s'est encore retrouvés à Stockholm. Et après, avec elle, on est allé au Festival d'Édimbourg, à Copenhague. Il se trouve qu'il y avait eu un petit festival au moment où on avait prévu le truc, donc on a dit, ben oui, c'était un petit festival très, très sympa. Après, on est allé à Édimbourg. Ah oui, il y a eu quand même un épisode, donc Paris en octobre. En mars, il y avait un truc de prévu au mois de mars à Amsterdam. Et moi, stressée de la vie, je me suis bloqué le dos avant de partir. Donc, je suis pas partie. Mais il y avait le boulot plus le voyage, ça me stressait. Ouais. Après, je suis allée à Copenhague. Je les ai retrouvés à Copenhague, c'était génial. On est allé à Berlin, à Édimbourg. Elles sont venues chez moi. On est allé chez Sylvie. Ouais, enfin bref, voilà. Ah, c'est super. Franchement, tu vois. Et la dernière, après, il y a eu Covid. Voilà, donc il n'y a pas eu. Et puis là, on est allé à Stockholm. C'était génial. C'était magnifique. Mais écoute, moi, tu me fais rêver. Je ne sais pas ce que les personnes qui nous écoutent, nous entendent, nous regardent vont penser, mais moi, ça, c'est tout à fait comme ça que j'aimerais voir le tricot, tu vois. C'est ça. Hein. Mais écoute, mais tu vois ce que tu as fait à Barcelone avec Virginie, sa fille, et vous étiez quoi? Vous étiez 3, 4? Je sais plus. Et Patricia, voilà. On était 4. Voilà, quoi. C'est des. Non, c'était super. C'est des belles aventures, ça c'est vrai. Hein. Et donc là, tout ça pour revenir au fait que, oui, je voyage et tout, et que je parle anglais, et là, mon père, il s'est dit, ah ouais, quand même, le tricot, c'est plus que tricoter, quoi. Mais d'ailleurs, quand on tricote, alors si on peut sans voyager, on peut quand même travailler son anglais parce qu'avec tous les patrons qui sont en anglais et qui sont tellement plus ludiques, etc., on apprend bien, on peaufine son anglais. Hein. Moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, que le tricot, ça permettait aussi de développer, voire d'apprendre une langue étrangère. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que le tricot te ramène à des souvenirs d'enfance ? Oui et non. À l'école. À l'école, et puis ma grand-tante qui me racontait oui, hein, tu nous as déjà répondu là-dessus, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Alors, Marianne, est-ce que tu es mono en cours ou multi en cours? À ton avis, si tu as fouillé. Ouais, mais j'ai pas fouillé dans ce sens-là. Hein. Non, je suis mono. Je suis plutôt mono en cours. Rare. Ça m'est arrivé justement d'en avoir 4. Et entre autres, c'était juste avant Amsterdam. J'avais des tests. Enfin, je faisais des tests et tout. Ouais. Ça m'a trop stressée. Je dis, non, allez, t'arrêtes là. Finito. Ah bah tiens, c'est vrai que ça, c'est une question que j'ai pas pensé à poser souvent. C'est est-ce que tu fais beaucoup de tests? J'en ai fait pas mal. Beaucoup pour Isabelle. Ouais. Alors, tu te demandes pourquoi tu testes tellement c'est parfait. Moi, je l'adore. C'est ma préférée aussi. C'est ma number one. Et pour Rilili. Je ne sais pas si tu connais Rilili. Non. Bon, alors, je vais marquer sur ma liste aussi. Ça. Oui, marque-le. Comme ça, tu sais, tu m'envoies bien les. Si tu peux m'envoyer avec les liens, comme ça, je fais hop et je rajoute dans la description. Je te les envoie dans quoi? Par où je te les envoie? Enfin, voilà. Tu peux me les envoyer soit par mail, soit sur WhatsApp. On se mettra en WhatsApp si tu veux. D'accord. Okay. Ce sera le plus simple parce que c'est plus facile après pour intégrer, pour récupérer les informations. C'est surtout pour toi, ouais. Parce qu'alors, Rilili, c'est très, très différent. C'est une fille qui est d'origine grecque, autrichienne, qui parle anglais, allemand, français, et qui a habité à Nice d'ailleurs aussi. Ah, ouais, mais il y a longtemps. Enfin, je sais pas quand, mais je sais qu'elle a été sur Nice pendant et elle fait des trucs très, très, très originaux. Ouais. Alors intéressant. Une construction très intéressante. Et c'était drôle. Et elle, je l'ai rencontrée grâce à une petite jeune du labo qui était en stage et qui était grecque
Et donc, elle me disait, ah, mais moi, j'adore tricoter, mais il faut que ce soit nickel. Par exemple, quand tu commences une écharpe au point mousse, ben, ça te fait des petites boules en bas. Et ben, moi, je veux la même chose en haut. Je veux pas le rabat. Oui. Et alors je dis, mais tu connais Ravelry? Enfin bref, donc je l'ai mise là-dessus et tout. Et donc, tu sais que sur Ravelry, tu peux trouver aussi chercher des personnes qui sont de ton pays. Tu vois, tu peux faire bon, tu cherches des patrons, etc. Mais tu peux aussi faire des recherches sur ciblées sur. Bon, donc elle est allée chercher chez les Grecs puisqu'elle était grecque et tout ça. Et elle est tombée sur Rilili. Elle me dit, tu la connais, elle? Je fais non. Et au début, Rilili, elle faisait beaucoup de choses de tricot à rayures, etc. Et moi, j'adore les rayures. Enfin, bon. Et je dis, ah, mais c'est génial. Et elle a un patron gratuit de mitaines à rayures. Alors moi, évidemment, j'avais pas la laine. Enfin bref, et puis j'en avais pas assez. Enfin bref, j'ai pris son patron, mais j'ai complètement modifié et le jeu de rayures et le nombre de mailles, enfin, etc. Oui, tu as changé l'échantillon, etc. Voilà. Et j'ai fait une photo. Mais Nathalie, mais une photo, mais horrible. J'avais des mitaines qui étaient bleues et blanches, avec un t-shirt qui était taupe. Elle a trouvé ça génial. Je sais pas quoi. Et il y avait encore le fil, tu vois. Et puis j'étais comme ça. Elle me dit, oh mais j'adore ta photo. Alors qu'elle fait des photos, mais sublimes. Elle me dit, tu veux pas tester pour moi? Je dis, tu crois vraiment que je peux tester pour toi? Oh, bah, écoute, c'est super. C'est super. Et je l'ai rencontrée à Berlin. C'est une fille adorable. Mais adorable. Bah, tu nous enverras le lien parce que comme ça peut intéresser. Parce que j'aime bien aussi, tu vois, découvrir un peu des pépites, essayer de faire un peu parler de personnes aussi qu'on ne connaît pas. C'est toujours, c'est quand même sympa. Qu'est-ce que tu tricotes alors actuellement? Tu as quoi sur tes aiguilles? Ton encours du cours. Mon encours du cours, du moment, mon mono en cours, c'est tout bêtement. Attends, ça se mélange avec. Ça sort d'un bouquin de la droguerie. Ouais, lequel? Celui qu'il faut. Ouais. J'adore. D'accord. Et super. Et c'est la cape colle. Non, la cape capuche, pardon. Ah oui, non, je crois qu'il n'y a pas de capuche là-dedans. Si. La cape colle. Non, mais ça s'appelle cape capuche. Ah. Ouais, je l'adore. Il est super. J'adore. Là, et en fait, j'ai une copine qui en avait tricoté une et qui me l'a donnée parce que c'était plus son mood gris foncé ou je sais pas quoi. Et puis donc, je la mets. Puis je dis, mais ouais, mais moi, le gris foncé, c'est quand même pas mon truc. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Je dis, Marianne, tu pourrais t'en faire une? Quand même. Et puis donc, je suis en train. Ah, super, tu dois te régaler. Hein. Ça, c'est un modèle ça fait partie des modèles qui me font rêver depuis longtemps, ça. C'est tout simple en plus. C'est je sais. Et alors, tu y es pour quelque chose, un peu là dans l'histoire. Pourquoi pas? Parce que c'est de la mélodie. Ah oui, aussi de drops. Tu l'as déjaugé ou pas? Non, non, je suis en 4. Je crois que je suis en 4. Eh ben, elle est déjaugée, hein, parce que la mélodie, elle ne se tricote pas en 4 à la base. Ben oui, mais je suis en 4. Ben, c'est bien. Voilà, donc je ne l'ai pas du tout déjaugée, etc. Et en fait, c'est rigolo. Parce qu'elle est déjaugée dans le sens inverse, puisque normalement, on la tricote en 6 ou 7, je crois, la mélodie. Oui, alors pour moi, déjauger, c'est quand tu tricotes plus large. Mais bon. Moi, déjauger, c'est quand tu ne respectes pas la jauge. Ah, d'accord, ok. D'accord. En plus ou en moins. Oui, d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, bah, je sais pas, des fois, tu as des. Ouais. Oui. Bien. Ça, c'est super. Et en fait, oui, tu es pour quelque chose parce que tu en as parlé pour ton sleeveless, etc. Ouais. Et que tu utilisais la mélodie et tout ça. Je dis, ah ouais, la mélodie. Et puis, il se trouve qu'une copine en destachet, je fais, tiens, allez, je vais essayer parce que, voilà, je te le prends. J'avais pas d'idée particulière avec. Et puis, je me dis, ça sera super, que ça sera tout doux. C'est un gros col. Quel est le tricot que tu portes le plus? Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai vraiment mes chouchous. Le must, celui que tu adores, qui a des trous limite, toi. Non, mes pulls, ils n'ont pas de trous. Non, mais bon, façon de parler. Mais il y en a. Celui-là, ça fait partie d'un de mes préférés, mais qui est récent. C'est Ranunculus, mais version gros doudou, avec de la laine que j'ai teinte avec Sylvie. Dans la manche, là-haut. Là, et alors, quel numéro? Tu as respecté le numéro d'aiguille quand même? Tu es en 6, c'est ça? J'étais en 5,5, 6, ouais. D'accord.
Mais ça te fait, comme le fil est beaucoup plus épais, c'est un doudou. Bon, celui-là, je l'adore. Mais sinon, j'ai un pull où c'est un mélange d'alpaga et de Holzgarn, la Holzgarn, qui se tricote avec la... La Holzgarn, laquelle? La Super Soft? Non, avec la Tide. La Tide ou la... C'est ça, Tide, oui. ouais, la Tide, ouais, Exactement. ouais. Elle tient très bien. C'est de la laine qui ne bouloche pas. Mais qui ne bouloche pas du tout. Je vais dire que j'ai fait 2 gilets à mon chéri. Il les a usés. Enfin, le premier, il l'a usé, donc je en ai refait un deuxième. Mais il n'y a pas une bouloche. Et Dieu sait que c'est pas du genre à prendre les gilets avec des pincettes. Et bien justement, c'était la question que je voulais te poser depuis tout à l'heure. Est-ce que tu tricotes pour ton amoureux? Eh ben oui, pas beaucoup, mais parce que de toute façon, il veut toujours la même chose. Il veut que des gilets. Et moi, Au moins, écoute, c'est bien les gens qui savent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, mais bon, moi, je préférais faire des alertes, des tournées en rond, là. Parce que t'as qu'à faire un stick. mais j'en ai fait. Alors, j'en ai, Alors j'en ai fait sur un gilet islandais, d'ailleurs. Donc, pas de problème. Mais alors, j'en ai fait un une fois sur un gilet où j'avais mélangé. Pour chéri, tu peux lui faire un stick. Hein. Oui, mais il aime pas les trucs qui piquent, chéri. Mais tu fais avec n'importe quelle laine, le stick. Ben, non. Ah non, mais justement. Bon, du moment que tu coupes bien ton truc, après tu coupes, allez hop. En avant Guingamp. Hein. Attends, j'ai fait un gilet en mélange alpaga et c'était de la plumette de la droguerie ou je sais pas quoi. Oui, de la plumette de la droguerie et alpaga, d'accord? Beau jacquard, là. Tac, je suis arrivée dans le jacquard, il y a tout qui s'est barré. Alors, non, je ne recommence. Parce que ça n'est pas assez bien maintenu. Voilà. Parce que c'est de la laine qui tient, qui s'accroche pas. Ah oui. Donc, moi, je m'amuse pas à faire ce genre de truc. Hein. Toi, t'es sérieuse, hein. Tu prends pas de risque. Hein. Ah ben non, mais attends, là, ça te bousille toute ta laine. Hein. Alors que défaire un tricot, pas de problème. Mais là, t'as tout qui est coupé, tu récupères rien. C'est bon pour la poubelle. Là, tu peux faire des pompons avec. Et encore. La fille qui n'a rien à faire dans sa vie. Elle est pauvre. Alors, là, on va rentrer dans des questions qui sont hyper importantes. Parce que là, c'était le... Ouais, c'était l'apéro. C'était l'apéro. Alors, quelle valeur éthique tu donnes en fait sur la provenance des laines que tu utilises? Est-ce que tu préfères la pure laine? Est-ce que tu es pour les laines acryliques? Et aussi, j'aimerais bien aussi que tu me dises après ton point de vue, le point de vue que tu peux avoir concernant la surconsommation, aussi bien des laines et des patrons. Oui. Alors, après, toujours pareil, c'est vraiment par rapport à toi. On n'est pas dans le jugement de ceux qui font, ceux qui font pas. C'est vraiment propre à chacun. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de débat ni de polémique parce qu'on est tous libres et on a tous des moments différents dans la vie. Donc, mais là, par exemple, toi, avec 40 ans d'expérience de tricot, avec le point où tu en es aujourd'hui, etc., quelles sont tes valeurs par rapport aux laines, par rapport à la consommation, surconsommation, etc. Ouais. Alors, par rapport aux laines, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que plus ta laine est naturelle, plus elle te tient chaud. C'est-à-dire que quand elle n'est pas trafiquée, tu vois, et c'est ce que j'apprends, par exemple, à ma petite jeune là, je lui ai dit qui avait acheté de la laine vraiment pas chère, etc. Je fais mais moi je vais te faire essayer un truc. Tu vas te la mettre sur les genoux, tu vas voir, je vais te mettre quelque chose que j'ai tricoté avec de la pure laine, enfin de la pure laine ou 90% de laine, on va dire. Et puis quelque chose qui est tricoté avec de la fibre synthétique. Tu dis, mets ça sur tes genoux et tu m'en dis des nouvelles. Et tout de suite, tu sens la chaleur se dégager et donc, mais c'est que du bonheur. Mais moi, ça m'a jamais empêché. Là, dernièrement, j'ai fait ça. Là, attends, tu vas rigoler. Oh, c'est trop choupichou. Voilà. C'est pour ma Minette, là. Je suis grand-mère depuis pas très longtemps, enfin depuis 2 ans. Oh. Et donc, ça, c'est du pur et dur synthétique. Et oui, mais ça, c'est pour l'entretien, j'imagine. Voilà, c'est pour l'entretien. Et tu dis, elle a 2 ans, elle va, voilà.
Alors, c'est vrai que ça court pas les rues dans mon stock, hein. On est d'accord. D'accord? Mais bon, il y a des moments où tu es un peu obligé de t'adapter en fonction de ce que tu tricotes et tout. Voilà, enfin, moi, je vois comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai toujours... Alors, ça, c'est un peu héritage familial, où j'ai baigné dans des vrais plots de laine, dans de la vraie laine. Alors, commerciale, etc. Mais tu vois, je tricotais beaucoup. Bon, là, il y avait eu les laines de la droguerie, mais avant, il y avait il y avait Berger du Nord, ne pas confondre avec Bergère de France, ça n'a rien à voir. Mais c'était toujours de la pure laine, de la fontie, etc. Tu vois. Donc moi, j'ai été élevée là-dedans. Et alors, est-ce que tu t'intéresses à la traçabilité? Parce que c'était ça aussi au niveau. Alors maintenant, effectivement, je fais. C'est pas que je fais attention, mais comment dire? Je regarde. Enfin, je m'intéresse effectivement. Tu commences à être sensibilisée peut-être. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Mais tu vois, je veux dire, j'ai quand même acheté plutôt. Ouais, j'étais plutôt quand même plutôt pure laine que laine mélangée ou laine synthétique. Mais ça, c'est de tradition familiale, on va dire. D'accord. Et alors, tu préfères plutôt ce qui est alpaga, mérino? Qu'est-ce que c'est un petit peu ta préférence, toi? Je te dis, moi, j'aime tout. Faut que ce soit doux. Alors, il faut que ce soit doux pour le cou, les mains et les pieds. Donc, mais c'est moins chaud. Par rapport à des laines qui sont cardées, enfin, tu vois, moi, je le vois, hein, ce qui me tient chaud. Par exemple, le pull dont je te parle, là, c'est un mélange d'alpaga et de tights. C'est de l'alpaga et de la laine et il n'y a pas de synthétique dedans. Et ça me tient chaud et voilà. Moi, j'adore la laine Lopi. Et alors, moi, j'ai tricoté que le... Qu'est-ce que j'ai fait? Un fil mèche, là? Oui, non, mais là, je vois très bien, mais j'ai tricoté, je me suis fait un gilet en alafos, en plus gros. Ah oui. Que j'ai tout, avec la fermeture éclair. Je m'en suis vue. Parce que là, c'était avec un stick et avec fermeture éclair. Et moi, j'ai tricoté ça au mois de juillet. Enfin, je l'ai fini en juillet. Tu sais, à Avignon, il fait quand même super chaud. Oui. Il fait très, très chaud chez toi. Au mois de juillet, je me tricote un truc en 6 avec de la laine islandaise. Bon, pour te dire que je suis vraiment... je n'ai pas de limite au niveau tricot. Je ne m'arrête pas de tricoter en été. Voilà. Alors, et concernant donc la consommation, voire surconsommation des laines et des patrons, j'aimerais bien qu'on aborde aussi le sujet au niveau des patrons et entre autres sur Ravelry. Ouais. Parce que ça, je trouve que c'est important de le soulever parce que de plus en plus, je peux observer certaines choses. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse en parler plus ouvertement. Ouais. Alors, au niveau laine, ben oui, moi j'achète ma laine par coup de cœur, plus que par projet. Ouais. Sauf là dernièrement, là j'ai encore fait une petite commande. Ben oui, ma maman, elle me commande une petite écharpe. Et je dis évidemment, j'ai pas ça dans mon stock. Ouais. Ça c'est toujours, t'as jamais dans ton stock ce qu'il faut. Enfin c'est pas grave. Et puis comme il se trouve que j'ai passé une période un peu difficile en début d'année. Et il y avait qu'un truc pour me calmer, c'était de m'acheter de la laine. Et donc, et comme m'a dit mon chéri, il vaut mieux des pelotes que des médocs. Exactement, ça je me rappelle, tu m'avais dit ça. Ouais. Et j'ai dit, mais t'es sûre? Bon, d'abord, je gagne ma vie, je fais ce que je veux de mon argent, voilà. Absolument, non mais ça on est bien d'accord. Donc c'est mon budget, du moment que les factures sont payées, enfin bref, donc... Oui, mais ça, après on viendra là-dessus. Après, on va y venir d'ailleurs. Donc, et j'étais presque un petit peu dégoûtée parce que justement l'année dernière, alors depuis quelques années, en fait, je marque dans un carnet ce que j'achète, le métrage de tout ce que j'achète. Et puis, comme sur Ravelry, je mets les projets, je renseigne ma page Ravelry et que je mets donc, je sais combien j'ai consommé pour mon pull ou pour ma paire de chaussettes, etc. Je connais le métrage. C'est pas mon métrage, mais mon kilométrage de laine à la fin de l'année. Donc, je fais un bilan, acheter, consommer. D'accord. Alors, les années, je sais pas quoi, j'ai pas mon carnet avec moi, mais bon, j'étais souvent, je finissais toujours mon année avec le plus 3000 dans mon stock. Alors, c'est un peu biaisé parce que mon stock, je l'ai jamais rentré sur Ravelry et je compte pas le faire parce que ça va me prendre 3 mois. Donc, je suis d'accord.
Donc, mais c'est très soit tu le fais dès le départ, ça. oui, mais bon, Sinon après. bon, c'était pas possible. Donc, enfin, pour moi, c'est pas possible et je pense que j'ai autre chose à faire que faire ce genre de truc. Et comme je connais assez bien mon stock, c'est pas un problème. Et donc, voilà. Et l'année dernière, j'avais fini à moins 5000 ou je sais pas quoi. J'étais super, même, peut-être même moins 11, je sais plus, mais même moins 11 000. Enfin, je dis, waouh, génial, j'ai bien pioché dedans et tout. Et donc, j'ai attaqué l'année, pareil, continué à piocher. Et puis, j'étais arrivée à moins 16 000, donc j'étais super contente et tout. Bon, et puis après, il s'est passé un truc et ça m'a... Et là, je vais finir mon année avec du plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Oui, mais bon. Voilà. Donc, pour en revenir à ça, finalement, il y a quelque chose que tu m'as écrit l'autre jour qui a été super intéressant, c'est que tu m'as dit, depuis que j'ai arrêté de travailler, je tricote moins. Ouais. Parce qu'en fait... Et ça, c'était super intéressant parce que ça veut dire que, finalement, tu es moins stressée maintenant et que tu as moins besoin de tricoter. Ouais. Et alors, il y avait l'histoire du stress, effectivement, où vraiment, il me fallait ça pour me détendre, pour éliminer toutes ces perturbations rationnelles, on va dire. Et donc, c'était vraiment vital. Et là, donc maintenant, vu que je suis débarrassée de ces pressions-là, j'en ai plus besoin. Mais par ailleurs aussi, suivant ce que je faisais au labo, il y avait des moments où j'avais vraiment besoin de tricoter à la maison parce que je travaillais dans un labo et je faisais beaucoup de choses techniques. Et donc, j'utilisais beaucoup mes mains. Ouais. Et donc, quand j'utilisais beaucoup mes mains dans la journée, en fait, le soir, j'en avais moins besoin parce que j'avais beaucoup. Mais par contre, si j'étais toute la journée devant mon ordinateur à analyser des données, faire des analyses de données, etc. Voilà. Et non, mais le soir, j'en pouvais plus. Il fallait que mes mains s'y mettent, quoi. Tu vois, donc c'était. Donc, si je comprends bien, tu achètes aussi plus sur Internet qu'en boutique. Oui, parce qu'on a juste une toute petite boutique qui a des jolies choses, mais pas beaucoup, et pas forcément dans mes goûts, mais mais je trouve pas, quoi. Donc maintenant, je suis obligée d'acheter sur Internet. Enfin, je suis obligée. Oui, mais c'est le stock que j'ai. C'est le seul moyen que tu as, en tout cas, c'est d'acheter. Et finalement, il y a peut-être autant le plaisir, voire plus le fait d'acheter que le fait de tricoter à un moment donné. C'est peut-être ça qui soulage aussi. Oui, les deux, parce que je suis contente d'aller, effectivement, d'avoir mes nouvelles pelotes, etc. Et mais c'est équivalent. Pour moi, c'est équivalent aussi bien ouais. Puis les couleurs. Alors, j'arrive à pas être déçue de ce que j'achète via Internet. Je sais pas. Je pense que j'ai quelque chose au niveau de la détection des couleurs. Par exemple, tu me dis j'ai ce pull ou je sais pas quoi. Enfin, tu me montres un truc, mais j'ai la mémoire des couleurs. Et je suis pas obligée d'aller au magasin avec la chose à laquelle je pense. Enfin, la couleur à laquelle je pense. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quel est le déclic qui se met en place? Quel est le déclic, en fait, qui te fait castonner quelque chose? Est-ce que c'est de voir un nouvel ouvrage? Est-ce que c'est parce qu'on t'a parlé d'un ouvrage? Est-ce que c'est parce que tu es sur Ravelry, il y a quelque chose qui passe? Est-ce que c'est parce que tu es sur Instagram, il y a quelque chose qui passe? C'est quoi le déclic vraiment où tu te dis, ah putain, là, ça y est, là j'y vais, là je suis dans l'action, je castonne maintenant tout de suite? Alors, ça me le fait très peu. C'est très rare, mais ça me l'a fait où parce que comme j'achète beaucoup au coup de cœur, j'ai pas forcément le projet associé. D'accord. Ouais. Et il se trouve que j'avais acheté de la biche et bûche, justement, au fil de la manche. J'avais pris du gris. Je dis, il faut que tu sortes de ta zone de confort, là, prends un peu de gris, tout ça. Et il y a une japonaise qui a sorti un pull qui a été fait effectivement avec la laine que j'avais. J'ai dit, alors celui-là, je l'achète et je les commence. Mais c'est très, très rare.
Donc, tu as vu quelque chose passer. Ouais, je l'ai vu. Et alors, est-ce que c'était sur Instagram? Ça devait être sur Instagram, mais j'en sais rien. Vous vous rappellerez. Ouais. J'ai dit, ah, mais celui-là, c'est tout de suite là maintenant. J'achète le patron et je le tricote. Et alors, justement, parce qu'on n'a pas répondu à cette question-là, la question précédente, c'était concernant aussi les achats de patrons. Alors, je ne connais pas ta bibliothèque Ravelry. Est-ce qu'elle est pleine, archi pleine ou pas? Je ne sais pas. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Comment tu vois ça aussi, toi? J'ai des chouchoutes et qui sont aussi des copines. Et donc, enfin, que je connais vraiment. Et en général, elles sortent un truc. Alors, si ça me plaît, hein, on est d'accord. Mais par exemple, pour Isabelle, j'ai pratiquement tous ses patrons. Pas tous, mais je les ai pratiquement tous. Et je les ai pas tous tricotés, bien sûr. Mais il y a des choses, je dis, non, attends, celui-là, il me le faut. Donc, voilà, il y aura Isabelle, il y aura, je sais pas, j'ai une copine danoise, une danoise qui n'est plus dans notre groupe, mais qui s'est mise à faire des trucs. Et je dis, c'est mon style. En fait, j'achète parce que c'est des amis. D'accord. Voilà. Et donc, même si éventuellement tu le tricoteras peut-être jamais, c'est pas grave, il est là. Ouais. Pour moi, c'est un cadeau que je leur fais. D'accord. Tu vois, c'est un petit cadeau. Tu les soutiens. Voilà, je les soutiens. Et après, mais tu vois, là, je suis étonnée d'avoir ressorti ce bouquin parce que. J'adore. Et d'un coup, j'ai dit, ben oui, t'as aussi ça. T'es pas obligé d'aller chercher sur Ravelry. Tu vois? C'est ce que je voulais te faire dire. Ouais, mais il y a des. Parce qu'au niveau de la bibliothèque, est-ce que tu as une bonne bibliothèque au niveau énorme. Énorme. Donc déjà là, on a quand même beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à pratiquer. Ouais. Et donc là, ça rejoint, si tu veux, la surconsommation, sans jugement, bien sûr. Hein, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est mon plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi de. Bon, il y en a qui vont aller au bureau de tabac. D'accord? On est bien d'accord. Voilà. Et moi, je veux dire, je suis pas une fille qui sort beaucoup. Moi, c'est mon plaisir. Et ça me fait plaisir de m'acheter un patron. En général, effectivement, j'ai tendance plutôt quand même à craquer pour des filles que je connais. Ouais. Ou que j'ai rencontrées. Voilà, tu vois. Oui, tu as la sensibilité. Il y a le côté un peu affectif, en fait. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses de Ravelry? Est-ce que tu penses que c'est un petit peu un piège? C'est quand même peut-être un peu quelque chose où on va consommer alors qu'on n'aurait pas besoin de consommer. C'est ça aussi, moi, tu vois, qui me gêne un peu. Alors maintenant, bon, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et donc, je vais les mettre en favori, tu vois. Et je vais regarder avec quoi ça a été tricoté. Parce que des fois aussi, tu sais, tu as de la laine, tu dis, attends, bon, allez, maintenant... Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et ça te donne des idées et tu vois comment ça a été agencé. Voilà quoi. Donc, j'y étais beaucoup. Bon, je me suis un peu calmée quand même. Mais, voilà, j'aime bien. C'est intéressant, tu vois. Ça, c'est intéressant. Pourquoi tu t'es calmée? Parce que j'ai plein de trucs déjà sur place. Et puis, il y a Instagram. Comme je suis pas mal sur Instagram. Donc, je suis moins sur Ravelry. D'accord. Bon, voilà, enfin bon, on a que 2 mains, et puis j'ai des copines par ailleurs aussi, enfin tu vois, qui tricotent, etc. Donc tu peux pas être fourré tout le temps et être tout le temps devant un écran. Alors j'ai une tablette, moi je regarde par exemple les podcasts sur une tablette, je ne regarde pas sur un ordinateur parce que je suis pas à l'aise. Moi, il faut que je sois dans mon canapé, les jambes allongées, et puis tricoter tranquille, un petit écran, et que ça me prenne pas tu vois, enfin bon, moi là j'ai un écran, je sais pas combien, enfin bon, je dois à peu près avoir le même ordinateur que toi, tu vois, pour te dire. Et mais je veux pas me prendre ça dans la tête toute la journée. Tu vois. Alors que la tablette c'est petit et oui, ça bouge, mais oui, c'est surtout pour écouter. Souvent, enfin bon, Instagram non, mais les podcasts par exemple, c'est plus pour l'écouter, Voilà, ouais. Tu vois. Et alors, et si on parlait un petit peu du côté addiction du tricot? Où est-ce que tu situes pour toi l'addiction finalement?
comment on va pouvoir se dire qu'à un moment donné, on va trop loin parce que peut-être que finalement, on laisse un peu nos familles de côté parce que peut-être qu'on va dire non à une sortie parce qu'on préfère tricoter. Est-ce que toi, ça te parle, ça, ou pas du tout? Oui. Énormément. Énormément. Et mais maintenant, par exemple, si je vais chez mes parents à Lyon, maintenant, je peux pas m'empêcher de prendre mon tricot pendant qu'on est en train de prendre l'apéro, je sais pas, enfin là, ou discuter avant le repas, etc. Tu vois. Mais bon, ils le savent. Et mais je tricote pas à table. Je ne tricote pas à table. Et quand je vais marcher entre midi, enfin bon, là il pleut, je vais peut-être prendre mon parapluie. Bon, je tricote pas en marchant. La mer et les poissons qui sont en train de nous tomber dessus ici. Hein. Ouais. Bon, moi c'est gris. Je pense qu'avec un parapluie, je devrais m'en sortir. Je regarde parce que là il y a la cour de l'école et il y a des super flaques. Allez. Mais ouais, il y a des. Alors, je sais qu'à un moment même, je prenais mon tricot à côté au niveau au boulot. Bon. Pour les pauses entre midi et deux, mais après, comme ça s'est raccourci, mais j'avais mon tricot à côté de moi, au pied de mon bureau, et j'ai dit, Marianne, t'arrêtes là. C'est horrible. Il faut que c'était trop. Donc non, tricot c'est à la maison ou alors avec les copines, etc. Mais c'était trop tentant et ça me perturbait. Oui, donc tu as quand même saisi le moment où tu as quand même compris que ta passion. Ouais. n'était plus très saine finalement parce que là quand même quand on entend beaucoup de personnes parler du tricot etc on est en train de moi je me pose des questions, je me dis mais jusqu'à quel point ce hobby et cette passion est saine? Mais dans le sens où par exemple quand tu transmets quand tu parce que quand on est sérieusement addict au tricot et qu'on va délaisser sa famille, qu'on va délaisser par exemple l'entretien de sa maison, qu'on va délaisser le fait d'aller faire des courses, qu'on va peut-être pas faire la popote, tu vois parce que ça personne n'en parle. Mais moi je suis presque sûre que ça existe. Mais oui, mais moi la première. Hein. Et après de temps en temps, mais là c'est pas le but. Normalement le tricot c'est quand même quelque chose qui est fait pour nous divertir, mais sans pour autant devenir trop addictif non plus, parce que sinon, sinon ça devient pathologique. Ouais. Oui, je comprends. Mais tu vois, par exemple, avant, je tricotais dans mon lit et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que mon dos, il n'aimait pas trop, tu vois. Donc, j'ai dit non, là, t'arrêtes. Et je me couche pas à 3 heures du matin non plus pour finir un truc. Ça, c'est fini. Je dis, je me ruine pas la santé pour ça. Tu vois, j'ai dit non, là c'est 10h30 ou je sais pas quoi, tu vas te coucher et tu vas bouquiner, tu fais autre chose. Mais de toute façon, je pense que on est toutes passées par un moment. Je crois que parce que finalement, toi tu peux peut-être nous dire si le tricot t'a aidé à passer un moment difficile dans ta vie. Alors il y a eu des moments où oui, et il y a des moments où c'était tellement dur que je pouvais plus tricoter. Que j'avais même plus envie de tricoter. Et ça, et je le disais à mes ça va mal là. Ouais, et je l'avais dit, hein. J'ai dit mais vous vous rendez pas compte, dans l'état où je suis là, j'arrive même plus à faire ce que j'aime faire. Ah. Alors au début, ça les faisait rigoler, tu vois, parce qu'ils comprenaient pas, mais bon, moi je savais de quoi je parlais, quoi. Bien sûr. Il y a quand même une période dans ma vie où je me suis arrêtée de tricoter pendant 9 mois. Ouais. Parce que j'ai repris mes études avec mes 2 loulous qui avaient 8 ans et 5 ans. Ouais. Et là, 40 heures de cours par semaine et 2 enfants, dont un en primaire. Comment dire? Non. Oui, mais là, justement, tu vois, c'est là où je pense que le tricot pour toi est sain. C'est parce que tu as su faire la part des choses. Parce que tu t'es dit, bon, attends, là, je fais un truc sérieux. C'est bon, le tricot, j'adore ça. C'est mon hobby, c'est tout. Mais je le mets de côté pendant cette période. Tu vois, donc là, je pense, là, je me dis, voilà, là, c'est ça. Mais je pense que, en fait, il y a des périodes comme ça où tu en as plus besoin que d'autres, etc. Tu vois, là, ça, là, tu vas pas me dire qu'il me faut 2 jours pour tricoter ça quand même.
Eh ben si, parce que j'ai fait autre chose. Parce que par exemple, Nathalie, j'ai rangé à cause de toi. T'as rangé quoi? Non, mais c'était rigolo. C'est parce qu'en fait, on est en travaux. Enfin bon, ça fait 20 ans, on est dans une maison, ça fait 20 ans qu'on est en travaux, bref. Et là, il n'y a pas très... Ça bouge. Ouais. Et donc, on a mis du parquet dans la pièce là où je suis. Et mon bureau, là où je suis, était dans la chambre d'à côté. Et puis, j'ai dit à mon chéri, bon, peut-être qu'il faudrait remettre le bureau à sa place. Ça serait l'occasion. Donc, voilà. Bon, c'est pour ça. Je rigole, hein. C'est très bien. Non, j'ai pas super. C'est bien. Bon, voilà. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres petites choses à nous dire un petit peu? Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais te poser comme question. Ça fait quand même 1h35 qu'on papote. Mais je t'ai dit que j'étais bavarde, j'étais intarissable. Hein. Je te l'ai prévenu. Hein. En tout cas, alors, moi, tu m'as fait voyager. Hein. Ouais, super. Bah, je suis contente pour toi, Nathalie. Et alors, en fait, moi, je voudrais... je t'avais dit, je t'en reparlerai. Mais donc, ça m'est revenu au cerveau, là, c'est remonté. Alors, en fait, comment j'ai atterri chez toi? Oui. Voilà, comment j'ai atterri chez toi. C'est parce que j'ai une copine de tricot qui regarde beaucoup de podcasts. Ouais. Et moi, à l'époque, je ne regardais pas du tout. Et c'est elle qui m'a mise dans le truc des podcasts. Et je dis, ah ouais, podcast, c'est quoi? Et donc, on va remercier Florence. J'en ai qu'une de Florence, donc elle va se reconnaître. Voilà, pas une copine. Merci Florence. Et, voilà, et ben oui, parce que c'est elle qui t'a découverte et qui m'a dit, oh mais attends, tu connais Simone et Ginette? C'était quand? Tu te rappelles ou pas? Non, là je peux pas te dire. J'ai le cerveau qui a effacé pas mal de choses dans ma vie. Les dates. Il en veut plus les dates. Les dates, je sais plus. Mais tu vois, donc en fait c'est venu de là. Et elle m'a conseillé aussi pas mal. Alors elle est prof d'anglais et donc elle regarde aussi des podcasts en anglais. Donc, mais justement, très bonne question. Tiens, est-ce que tu regardes plutôt des podcasts anglais ou français? Non, pas plutôt, mais j'en regarde. Je regarde des podcasts en anglais. Voilà. Alors il faut que ce soit de l'anglais très compréhensible. Oui. Et toi t'en regardes? Un petit peu. Ouais. Et donc, ben oui, ça te fait bien l'oreille et je trouve ça génial, quoi. Tu vois. Mais tu sais que moi, je regarde très peu de podcasts tricot. Je l'ai dit, je m'en cache pas. Ouais. Parce que ça me fait saturer à un moment donné. Donc, voilà. Donc, en revanche, je regarde beaucoup d'autres choses très YouTube. Ouais. Entre autres, tu vois, tout ce qui est, par exemple, pour l'aquarelle, c'est beaucoup de l'anglais. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est pareil, ça me fait l'oreille, ça me fait le vocabulaire aussi, ça fait, tu vois, donc c'est intéressant. Mais j'aime bien écouter l'anglais en général, mais le tricot, parfois, ça arrive, effectivement. D'accord, ouais. Bah, moi, oui, alors après, bah oui, ça donne des idées, etc. Mais tu vois, par exemple, Emma de Tricot Libri, là, quand elle a montré sa petite éponge en polyester là de Rico, je sais pas quoi là. Ah oui. Elle avait mis comment elle les avait tricotés. Alors moi j'en ai fait pas mal au crochet, mais au crochet, tu es sans arrêt en train de compter, tu peux pas regarder la tête, tu peux pas. Alors que moi j'arrive bien à tricoter les yeux en l'air, voilà donc. Et donc elle avait trouvé un petit tuto de je sais plus trop qui, et puis elle avait écrit, il fallait lire en même temps qu'elle parlait les petites annotations et tout. Donc moi j'ai pris un papier et un crayon et vite. Et je dis, ah bah oui, tiens, au tricot, mais moi je vais en faire, ça sera beaucoup plus facile pour moi, etc. Et donc je les ai faites, et puis et j'ai refait le tuto, entre guillemets, en le postant sur Ravelry. Et j'ai écrit à Emma, puisque elle a pas de compte Instagram, elle est que sur YouTube et tout ça, et elle disait qu'on pouvait la contacter via Ravelry, donc j'ai écrit à Emma en disant, bon bah écoute, voilà, j'ai écrit le truc, j'ai fait quelques petites améliorations par rapport à ton tuto. Voilà. Après, mais c'est écrit, tu peux enfin voilà. Et elle m'a répondu super gentiment. Ah ben écoute, merci Marianne. Est-ce que je pourrais en parler dans mon podcast? Je dis, c'est ouvert, hein, c'est Ravelry. Moi, j'ai pas un compte privé. Oui. Et après, elle en a parlé. Elle me dit, bah, c'est bien, tu m'as facilité la tâche. Bon, il se trouve que puis c'est une petite éponge, c'est pas long à écrire.
C'est à moitié en français, à moitié en anglais. Enfin bon, après les gens ils se débrouillent, hein. Mais voilà quoi, tu vois. Et donc, Oui. donc, Non, mais c'est sûr que tout le monde ne comprend pas l'anglais, tout le monde voilà. mais bon, ça familiarise un petit peu. Mais donc tu vois, donc il y a des choses. Tu vois, tu finis quand même par avoir des échanges, tout n'est pas bon à prendre, hein, on est d'accord. Tu vois, ou c'est toujours les mêmes trucs. Tu dis bon, c'est bon, elle m'a raconté 20 fois, je sais pas quoi, ou 1000, enfin bref. Donc oui, mais c'est pas évident non plus hein, pour nous, hein, pour les youtubeuses, peut les faire des contenus parce que en même temps, tu as l'impression que tu veux pas répéter, mais comme il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent sur ta chaîne, tu te dis en fait les gens ils n'ont pas suivi les 3 ans avant et eux ils débarquent, donc des fois c'est bien aussi de pouvoir. Oui. Alors ça, non, mais ça c'était pas à ce niveau-là que je disais quelque chose. Enfin, je faisais une petite réflexion. C'est enfin, moi, je trouve qu'on en apprend toujours, que ça donne des idées, que ça. Et puis, bon, vu le contexte actuel, on va pas revenir là-dessus, mais punaise, ça fait des bulles d'air, quoi. Tu vois. Et moi, j'ai besoin de ça. Moi, je peux plus, je supporte plus tout ce qui se passe. Mais oui, je suis trop. Je sais pas. C'est pour ça qu'il faut essayer de se tenir loin de l'information. Moi, j'ai tenu mon contrat quand même. Hein, moi, j'ai pas de télé. Ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai plus suivi les actualités. Ben, moi, j'ai pas de télé et j'ai mon chéri qui me résume de temps en temps les actualités. Je fais, s'il te plaît, merci. Pas plus. Mais ça me stresse trop. Mais ça m'angoisse, tu peux pas savoir. Donc, bon, ce que je sais quand même, c'est que nous sommes en finale samedi. Hein. Bah, je vais te dire qu'à Avignon, même si tu regardes, tu es au courant de rien, tu le sais, hein, parce que ça pète dans tous les sens. Ils ont mis... oui, hier soir, c'était fiesta. Super. Tu te dis, mais... voilà. Écoute, ça fait un peu de gaieté quand même. Il faut prendre le gai et la légèreté là où c'est. Et puis, nous, on a nos tricots, on a toutes nos petites choses là. Voilà. Et puis c'est surtout que ce qui est important, je pense, parce que d'après ce que je peux lire dernièrement, beaucoup dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont un peu tristes ou avec de grandes frustrations par rapport à ce qui se passe sur les réseaux, justement, par rapport à la surconsommation, par rapport à tout ça. Donc, je vais commencer vraiment à le dire et à le répéter, parce que ça va être l'objectif de 2023, c'est de vraiment pouvoir trouver ici, sur cette chaîne, alors là, on est dans l'émission, c'est un peu spécial, mais... sur la chaîne, tu vois, ça va être vraiment de pouvoir trouver un cocon où on va essayer de déjà tricoter très doucement. De toute façon, moi, j'ai pas un gros régime, hein, mais je vais le maintenir avec aussi pouvoir essayer de prendre des moments de réflexion sur ce que je tricote, après avoir tricoté un ouvrage, sans pour autant tout de suite aller enclencher quelque chose d'autre. Tu vois, essayer de respecter un petit peu des petites pauses d'intégration pour digérer et puis réfléchir ce sur quoi j'étais. Alors, c'était un peu dans la suite, dans ce que tu dis. Par exemple, j'aime beaucoup tricoter des choses qui durent. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, il me faut un projet qui soit... Parce que ça, je trouve ça super mignon, super rigolo. Bon, c'était une petite ma belle-fille. Marianne, tu peux pas tricoter des moufles pour Olivia? Mais oui, ma poulette, je vais trouver ça. Bon, bref. Mais moi, j'aime bien que ça dure, d'être dans le chose. Et c'est pour ça que je suis mono en cours aussi. Parce que je suis dedans. Si j'ai trop de trucs, ça me parasite. Donc, voilà. Et donc, je suis, dans... Et le nombre de fois où ça m'arrivait de tricoter un projet et de me dire, et maintenant, le blues du tricot. Le blues du tricot. Juste horrible. Bon, c'est bien. Écoute, moi, je trouve qu'on a passé un super moment. Voilà, merci Nathalie. J'espère que les personnes qui vont regarder cette émission, que ça vous aura plu aussi. Ouais. Marianne, j'espère qu'on va se maintenir un lien. Ouais. La vidéo, ça fonctionne super bien. Tu as vu la visio? Ouais. Super, merci. C'était une première. Donc, on peut peut-être envisager de se faire, déjà, écoute, viens à Nice, déjà. Ouais. Alors, pas quand il fait -10. Enfin, bon, il fait pas -10 à Nice, mais bon. En avril ou quelque chose comme ça. Quand tu veux. Ouais. Essaye non plus que ce soit pas en plein été parce qu'il fait trop chaud. Et si on veut aller faire un peu la tournée des Grands-Ducs,
c'est mieux que ce soit un petit peu quand il fait pas trop chaud non plus, qu'on puisse un peu visiter Avril, les mai. salons de thé, etc. Ouais. Aller chez Atelier Pénélope, aller où tu veux, on fera la tournée. T'es loin de la gare, toi? Oh non, je suis à 5 minutes. D'accord. Ok. Donc là, ah oui, si tu viens avec le train, c'est formidable. Hein. Ah oui, C'est oui, encore moi mieux, c'est hein. train. Moi c'est train. Oui, comme ça, après, on fait tout à pied, c'est génial. Train, comme ça, je tricote en train. Absolument. Je comprends bien. Et le Nitit l'année prochaine, t'es déjà allé toi au Nitit ou pas? Oui, je suis déjà allée, mais j'ai pas vraiment envie. Pour moi, c'est trop. J'y suis allée, tu vois, j'y suis allée, c'était en octobre. Ouais. J'ai failli pas rentrer Ah oui, à ce point-là. parce que ça m'a. Oui, mais tu sais que là, ils vont changer d'endroit. Ils vont dans un endroit Oui, mais- plus grand. Et en plus, il Même- va y avoir la couture. Ouais, mais C'est trop. je préfère des petits trucs à l'extérieur et tout. Mais je suis pas, j'étais encore pas rentrée. Tu vois, j'étais dehors, j'ai retrouvé des filles que je connaissais. J'étais trop. Puis je dis mais je vais rentrer là. Mais j'ai pas envie. Ah, ça t'a coupé l'envie en fait. C'était trop. Et puis en plus, moi j'y suis allée le samedi après 4 heures de l'après-midi, tu vois. Et il y avait encore beaucoup de monde. Mais je me suis sentie oppressée. Ah ouais. Ça veut dire trop de marchandises, du coup, tu as le stress d'acheter, tu sais plus quoi acheter. D'abord, j'avais prévu ça te donne un peu le beurre, ou tu vois. J'avais envie de rien. Enfin, déjà avant d'y aller, j'avais pas de desiderata, tu vois. Ouais. Suite à mes achats compulsifs. Non, mais on peut dire les choses. Si J'avais été un peu comblée de ce côté-là. Et j'ai dit, mais en fait, j'y suis allée pour voir des amis. Oui, mais ça peut être ça. Voilà. Mais j'avais pas vraiment. Et quand c'est trop, j'arrive pas à me fixer sur. Comme j'avais besoin de rien spécial. J'étais là, oui, c'est superbe, oui, c'est superbe, oui, mais c'est super, mais. Mais je te comprends parfaitement parce que ça m'a fait la même chose à Barcelone. Ouais. Et j'ai pu acheter un petit peu quelque chose. C'était le soir quand il n'y avait plus personne. Ouais. Et sinon, ça m'a. Pareil, ça m'a un peu. Mais c'est pour ça que le Nitit, je pense que si j'y vais, j'aimerais bien y aller plus en tant qu'observateur. Ouais. Et pour aller à la rencontre, tu vois. C'est ça qui me. Mais alors, je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de monde. On ne peut pas profiter peut-être des gens. Enfin bon, moi je vais pas t'empêcher d'y aller, hein. Surtout pas, c'est pas ça c'est pas du tout ça. Mais effectivement, alors peut-être l'endroit était génial, l'endroit est superbe. En plus c'était un quart d'heure à pied de chez mes parents, donc autant te dire que c'était très 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 pratique pour moi et tout. Mais c'est juste moi. Je veux absolument pas mettre en cause l'organisation. C'est ça, c'est juste mon ressenti, pas plus que ça. C'est que j'ai été mais bon, peut-être que parce que je sortais aussi d'une période un peu bizarre, etc. Tu vois, donc il y a plein de, voilà, voilà. C'est pour ça que l'autre fois, en parlant avec Lysandre, elle disait qu'elle aidait une amie, tu sais, sur un sport. Et je l'ai vu. C'était trop. Et là, ça m'a donné le déclic parce que je dis mais oui, mais peut-être que moi, en fait, c'est ça que j'aimerais parce que tu es festivalière. Moi, j'adore l'ambiance. Ouais. Tu peux en plus aider un petit peu malgré tout. Ouais. Et puis tu peux aller par moment, tu vas aller te promener, etc. Mais sans aller là-bas en disant je vais acheter ou ci ou là, c'est peut-être pas ça, ça se fera peut-être, mais c'est surtout pour profiter du moment, l'ambiance, etc. C'est ça, tu vois. Mais comme il y avait beaucoup de monde, tu vois, c'était très. Il y avait des moments où tu n'arrivais pas à atteindre les stands. C'est l'enfer, ça. Et ça, c'est terrible, quoi. Moi, je peux pas rester non plus là-dedans. Voilà. Et c'était, mais je comprends que les gens ils aient envie d'y aller. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est clair. Carrément. Et ça, il y a pas de. Voilà, mais c'était juste je supporte plus la foule, quoi. En fait, je crois que c'est ça. Ça, c'est quand on a été souvent quand il y a eu les burn-out, etc. Après, c'est très compliqué. La contrainte et la foule, c'est l'horreur. Ouais, tu vois, mais franchement, il y avait des belles choses. C'est étouffant. Ouais, il y a vraiment des belles choses. Les personnes qui font vraiment c'est génial. Enfin, c'est pour ça que c'est à voir quand même. Ouais. Mais il y en a un où j'aimerais bien aller, c'est à Felletin.
Parce que là, tu as la filière, quoi. Tu pars du mouton. Mais là, c'est pour y aller, hein, que c'est pas Ouais, par contre, c'est pas évident, même d'Avignon, tu vois. Je sais pas, enfin, je sais pas comment il faut. Puis bon, puis les logements là-bas, c'est compliqué. Oui, oui. Bon, écoute, en tout cas, tout ça, c'est des projets. Voilà. Pour l'instant, on va rendre l'antenne parce qu'on est presque à 2 heures. Hein. Mais bon, on a passé un moment magnifique. Je te remercie 1000 fois, Marianne, parce que tu es géniale. Moi, j'adore. C'est trop mignonne. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance comme ça. J'espère vraiment qu'on va se rencontrer, que tu vas venir par là. Avec plaisir, Nathalie. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je te souhaite, Marianne, un très très bon joyeux Noël, puisque c'est bientôt. Je pense que l'épisode il passera peut-être dans ces eaux-là, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir monter ça et puis le mettre en ligne. Surtout s'il fait mauvais, parce que pour mettre 2 heures sur le réseau, je te dis pas, ça va être la bannière. On en reparlera plus tard. Ouais, en tout cas, je te souhaite un très très joyeux Noël, un bon début d'année, des bons réveillons, être en famille, etc. Pour vous aussi, pareil, à toute la communauté. Merci 1000 fois de votre fidélité. Merci d'être toujours plus nombreuses. Vos commentaires, vos partages, ça c'est super important parce que c'est ce qui fait la richesse aussi de cette chaîne. Voilà. Et puis là, je vais avoir un petit moment de transe parce que je vais devoir récupérer ma vidéo, que j'ai toujours la trouille que ça se barre. Je garde le sourire, on fait comme si de rien. Et puis Marianne, je te fais plein de bisous. Écoute, moi aussi. À très bientôt. Ouais, je t'embrasse Nathalie, merci encore de m'avoir accordé ce... Merci à tous, merci à vous tous, à très vite. Bye bye. Bye. Je mets les lunettes là. Ciao. Ciao.